שבת מנוחה מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. יום שבת מנוחה, כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. יום שבת מנוחה, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. יום שבת מנוחה, כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים. בוקר טוב, שלום à tous et à toutes. ברוכים הבאים. Merci d'être à l'écoute, d'être présent, de participer, d'encourager. Alors on va commencer la préparation pour Hanouka pendant les deux jeudis à venir, ce soir et jeudi aussi, jeudi prochain. Et après le jeudi, bien sûr le jeudi, qui soit le jeudi de Hanouka aussi, Bezant Hashem, on fera. Donc on aura 3 séries de cours de jeudi soir qui vont être consacrés à Hanouka. Alors on va faire dans l'écoute à la Chod, Ilchot Hanouka la Chabet, c'est page 484 pour ceux qui ont l'écoute à la Chod. D'après la Torah, Raïti Menorah Zahav dans le Siman Chet, la Torah Chet, où Rabbeinu il parle là-bas dans la première partie du l'écoute Moran, où Rabbeinu il parle de Hanouka, du principe de la Menorah. והכלל שעל ידי אריכות הרוח דהיינו גנוחה על ידי ממשיכים רוח חיים לאחיסרון. Alors le principe, c'est-à-dire que Rabbi Nathan toujours, il commence bien sûr par un résumé de la Torah de Rabbeinu, ça toujours commence comme ça, puisque le Likutei Halachot il fonctionne par une vision de la halacha avec une Torah du Likutei Moharan, c'est-à-dire il met les lunettes d'une Likutei Moharan, d'une Torah, et il scanne la halacha avec ça. Donc là, il va scanner le Inyan de Hanouka d'après cette Torah-là. Donc il va nous faire un résumé, mais c'est pas d'afka un résumé, c'est le passage qu'il va utiliser dans la Torah pour analyser le Inyan de Hanouka. Donc le principe, c'est que par le Harirut Haruach, Zani Gnuché, c'est-à-dire par le fait que quelqu'un il soupire, il allonge son souffle. Ça amène de la vitalité dans le manque. C'est-à-dire quand quelqu'un il soupire, ça veut dire qu'il a un manque. Il souffle. Pourquoi il souffle? Parce qu'il veut respirer. C'est pour ça qu'il souffle. C'est-à-dire il cherche de l'air, il cherche de la vitalité. Donc ça, c'est un principe dont Rabbeinu l'a parlé et que les Breslevers ils pratiquent beaucoup dans l'Aïd Bodedut, c'est-à-dire de soupirer pour remplir le Chisaron. Soupirer sur ses fautes, soupirer sur sa bêtise, sur son manque de émouna, chacun là où il a des manques. Le fait qu'on soupire, alors ça vide l'air des poumons.
Et après, on va aspirer. Et ce qu'on va aspirer, c'est par rapport à l'endroit où on s'est connecté quand on a soupiré. Si maintenant on a soupiré parce qu'il nous manque des choses matérielles ou des ta'avot et tout, alors quand on soupire, on se connecte à ça. Et quand on aspire de l'énergie de là-bas. Maintenant, quand on soupire parce qu'on aimerait se rapprocher d'Hachem, parce qu'on aimerait être mieux, etc., alors on aspire de là-bas. Dans les poumons, hein, c'est de l'aspiration. C'est de l'inspiration. C'est-à-dire l'inspiration, elle va venir de l'endroit où tu mets ton tuba là, où tu respires. Alors Rabbeinu dit, attendez, j'ai oublié, j'ai quelque chose que je voulais dire, mais c'est parti. Alors le Chisaron, oui. Donc on va respirer de là-bas, donc on va expirer. Ah oui, alors les poumons, dans les poumons, il y a Khamisha, la Gemara dit, il y a Khamisha Udnin. Khamisha Udnin, ça veut dire 5 lobes dans les poumons. Ces 5 lobes-là, ils sont par rapport aux 5 Chumashim de la Torah. D'accord. Et les poumons, d'après la médecine, d'après la Torah bien sûr, mais d'après toute la médecine, les médecines modernes ou tout ce que tu veux, c'est-à-dire chinoises, tout ce que tu veux, c'est l'endroit de la vitalité. Quand quelqu'un il a des problèmes aux poumons, en fait ça veut dire qu'il ne ressent pas de vitalité. Quand il respire du vide, c'est-à-dire ça lui donne pas il respire de l'air, mais il n'y a rien dans cet air-là, il n'y a pas de vitalité. Donc ça donne des maladies aux poumons. Ça donne ce qui entraîne les maladies des poumons. Donc Rabbeinu il est mort de ça, mais Rabbeinu bien sûr c'était pas par rapport à un manque de vitalité, c'était pas ça son inyan. Rabbeinu il a dit beaucoup des Torahs sur les poumons. Beaucoup, il y a beaucoup de Torahs dans l'écoute Moran qui parlent des poumons. Alors les poumons c'est l'endroit de la vitalité. C'est-à-dire quand on respire, et les massés quand on respire, on respire pas tous le même air. On respire l'air par rapport au manque qu'on ressent. C'est-à-dire le manque, c'est un appel d'air, si on veut. Et après, quand tu respires, les massés, tu respires de là où tu t'es connecté. Alors Rabbeinu, il parle là-bas de Esav, on va voir s'il parle ici, mais il parle de Esav, que Esav, il a dit, j'ai un rave, Yeshli Rav, il a dit, moi aussi j'ai un rave. C'est-à-dire, moi aussi j'ai un rave de Klippa qui me donne de la vitalité. C'est-à-dire que lui aussi, il tire sa vitalité d'un rave. Il y a le rave de Gdusha, que maintenant on soupire pourquoi on est loin pourquoi on est loin de Rabbi Nachman, pourquoi on n'arrive pas à se connecter comme il faut, à écouter ses conseils, à s'annuler, etc. Alors quand on soupire pour ça, on respire de l'énergie qui vient du tzaddik. Et lui, Esav, lui, ce qui lui manque, c'est qu'il lui manque de l'argent, il lui manque des ta'avot, des plaisirs de ce monde. Donc quand il soupire par rapport à ces manques-là. C'est là-bas qu'il tire qui s'alimente. Rav de Klippa. C'est rek. Ah, ouais. Ouais, il est rek, exactement. Il est rek, il est car aussi. Ouais. Veikar, voilà, il dit Veikar Ruach Chaim Mekabli min Hatzadik Varav Shebador. Voilà, c'est de ça que Rabbi Nathan il va parler. Donc maintenant, le souffle de vie, on le tire du tzaddik de la génération. Kihu ish asher ruach bo. Parce que le tzaddik, c'est l'homme qui a le souffle en lui. C'est-à-dire, c'est lui qui a l'oxygène spirituel du monde. C'est-à-dire, quand on respire, comme je vous dis, c'est-à-dire, il y a la respiration physique, mais dans la respiration physique, il y a une communication qui se fait et qui alimente la vie qu'il y a dans les poumons. Donc si quelqu'un il est connecté au tzaddik, alors quand il respire, il respire de Ish Asher Ruach Bo, c'est-à-dire l'homme qui a le souffle en lui, c'est-à-dire qui a l'oxygène du monde. Umenu Totseot Chaim, et de lui il sort les Totseot Chaim, ça veut dire les résultats de la vie, c'est-à-dire ça donne la vie. Les Kol Echad Ve'echad Lechol Advekim Bo, chacun et chacun, tous ceux qui sont attachés à lui, qui sont collés à lui. Alors quelqu'un m'a demandé aujourd'hui dans YouTube, je lui ai répondu, mais je ne sais pas si la réponse allait arriver en tout cas. Quelqu'un m'a demandé,
Aujourd'hui, Rabbi Frère, ça veut dire être Breslev. Je dirais Breslev, ça veut dire aimer Rabbi Nachman. C'est ça être Breslev. Ça, c'est la base. Après, on passe à table. Mais d'abord, il faut aimer Rabbi Nachman. C'est-à-dire, il faut. Il va dire il faut. Tu aimes pas. Si tu n'aimes pas, tant pis. Mais il faut aimer Rabbi Nachman. Ça s'appelle Breslev, être attaché à Rabbi Nachman. Donc, chacun, selon son attachement au tzaddik, les mansés, quand il respire du souffle du tzaddik. C'est-à-dire c'est le tzaddik qui lui envoie la respiration, c'est-à-dire son alimentation qui va combler ses manques. Mais il y a des rechaïm qui ne sont pas dvekim be'at tzaddik. Donc ici il fait une équation qui est un petit peu, c'est un petit peu gênant, mais enfin c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors il dit que les maasés, il y a des rechaïm. Qu'est-ce que c'est des rechaïm? C'est ceux qui ne sont pas attachés au tzaddik. Pourquoi ils sont des rechaïm? C'est pas parce que c'est des gens qui sont méchants. C'est parce que, comme on dit, tu mens comme tu respires. C'est-à-dire qu'il respire du mensonge. C'est pas de sa faute. C'est pas qu'il est méchant. C'est qu'il respire de l'air pollué. C'est une conséquence logique. C'est une conséquence, c'est une médecine. Oui, c'est-à-dire c'est le fait qu'il est branché comme quelqu'un s'il vit à Tokyo ou un truc, il est obligé d'avoir un masque à truc et tout parce qu'il y a de la pollution. C'est la même chose. C'est-à-dire il y a de l'air pur qui donne de la vitalité de Hachem, de la vitalité sainte, et de l'air pollué qui vient du côté négatif. Alors, donc eux, ils reçoivent leur souffle du Rav de Klippa. Donc c'est là où Rabbeinu dit que du Rav de Esav, comme c'est écrit Rav rêvé Esav. La Torah dit Rav rêvé Esav. Les rabbanim de Esav. Rav rêvé Esav. Il dit Yeshli Rav. Il a dit Yeshli Rav, ça c'est écrit dans la Torah. Aussi c'est écrit Rav rêvé Esav, c'est-à-dire tous les rabbanim de Esav. C'est-à-dire tous ceux qui sont chrolek sur Yaakov. Alors quand ils respirent, les maasés, ils s'alimentent de ces énergies-là. Donc c'est-à-dire que le libre arbitre, si on peut parler de libre arbitre, il va dépendre de ta source d'alimentation que tu as choisie, c'est tout. Mais une fois que tu commences à respirer, tu n'as plus le libre arbitre après, puisque maintenant tu es alimenté, tu peux être alimenté par de l'air pur ou par un pot d'échappement. Tu choisis, c'est-à-dire tu es libre. Normalement tu es libre, mais même dans cette liberté aussi, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup c'est pas tout le monde qui tient dans la guerre contre toutes les idées préconçues, toutes les énergies, tous les trucs sociaux, etc. C'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. C'est pas évident pour tout le monde. והם מקבלים עריכת הרוח מן הרב דקליפה שבקליפה, ומי שרוצה לעמוד נגד רשעים אי אפשר לו כי אם כשהוא צדיק גמור. Maintenant quelqu'un il veut attaquer les rechaïm, il dit ouais c'est pas normal et tout, ils sont méchants, truc et tout, on va les attaquer. Non, il peut pas attaquer un rachat. La Gemara elle dit quand elle dit le renard Beidne, le renard, quand c'est son moment, alors ça guide-les, prosterne-toi à lui, parce que tu peux pas. C'est-à-dire, il a des moments où il est enragé. Quand il est enragé, il faut que tu restes tranquille, parce que tu peux rien faire contre lui. Alors, Esav, c'est comme ça. Esav, il est enragé. Quand il est enragé, tu peux rien faire. Tu restes tranquille, c'est tout. Tu peux pas te battre contre lui. Le seul qui peut se battre contre lui, c'est le tzaddik. Lui-même, c'est tout. Après, on verra s'il le dit ici, s'il le dit pas, il le dit dans la Torah Rabbeinu. Et ceux qui sont attachés au tzaddik aussi, ils peuvent se battre contre les rechaïm, parce que les maasés, eux, ils tirent leur oxygène du tzaddik, donc ils sont comme le tzaddik dans cette... Pourquoi le tzaddik il peut? Parce que le tzaddik, il a aucune emprise du mal sur lui. Donc, comme il a aucune emprise du mal, on ne peut pas l'attraper. Comme c'est écrit pour Yosef, elle attrapait pour ses vêtements, mais elle s'est restée avec le vêtement dans les mains. Et lui, il était plus dans le vêtement. Parce qu'on ne peut pas l'attraper. Parce qu'il n'y a pas d'emprise du mal. C'est-à-dire que
quelqu'un il peut attraper quelqu'un que parce qu'il a il a un contact chez lui déjà. C'est-à-dire il a une partie de lui qui se trouve chez la personne. Pour expliquer un peu plus comment ça fonctionne. C'est-à-dire que maintenant, il y a 70 nations. Ces 70 nations, elles ont refusé la Torah. Donc pourquoi elles ont refusé la Torah? Parce que toutes elles ont vu une facette de la Torah qui ne les intéressait pas. C'est-à-dire qui était opposée à leur façon de vivre. C'est-à-dire eux, ils aiment boire, ou ils aiment mentir, ou ils aiment voler, ou n'importe quoi. Chacun selon ce qu'il a choisi. Il a vu que la Torah, elle dit non, alors il dit non, on veut pas la Torah. Donc il y a 70 facettes dans la Torah, et il y a 70 nations qui ont des idées qui sont opposées à une facette de la Torah. C'est ça leur existence, d'accord? Donc celui qui a la facette de la Torah, il s'alimente du tzaddik de la génération qui lui donne la vitalité de la Torah. Celui qui est pas branché sur le tzaddik, il va s'alimenter de la nation qui est opposée à cette facette de la Torah. Et il rentre sous son pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, il est comme si quelqu'un il vit sous la législation française ou anglaise, et en Angleterre il doit rouler à gauche, en France à droite, et trucs, etc. Bon, chaque pays là, ça les dina de malchuta dina, c'est-à-dire que la loi du pays, c'est la loi du pays. Donc maintenant, quand tu rentres dans la spécialité d'une nation, tu rentres sous son pouvoir, c'est-à-dire tu rentres sous sa domination. C'est-à-dire après, c'est eux qui te drivent. C'est-à-dire après, chaque nation, elle a un prince en haut. Chaque nation, elle a un prince qui la téléguide. La nation, elle n'est pas en bas. Ce qui est en bas, c'est que la marionnette. Mais en haut, il y a un prince. Donc, entre tous les princes en haut, là, les 70 princes, c'est-à-dire qu'ils se font la guerre. C'est en haut que ça se passe. C'est-à-dire que, comment ils se font la guerre? Par les votes des gens d'en bas, les participations. Disons par exemple qu'il y a une nation que sa façon d'être c'est la paresse par exemple. Elle vit avec la paresse. Donc quand la Torah elle te dit il faut que tu sois Azkana mer et tout, Kalkanesher et tout, il dit non, oulala, c'est pas pour nous, ça. Nous c'est la tequila et le soleil et c'est tout. Ça nous intéresse pas ça. Alors ok. Alors maintenant chaque fois chaque fois que tu as un comportement de paresse, tu alimentes le prince, le prince de cette nation-là. Ce prince de cette nation, lui, il vit lui, c'est le roi de la paresse, si tu veux. Donc maintenant, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est paresseux, il l'alimente. Comme quelqu'un qui a voté pour... quelqu'un, il a voté pour Macron, tu as voté pour lui, alors voilà, maintenant, débrouille-toi. Et il paye 26 000 euros de maquillage, va débrouiller, c'est tout. Tu avais qu'à prendre je sais pas qui, quelqu'un qui se maquille pas, ou peut-être Madame Le Pen, ça aurait peut-être, avec 10 000, ça lui aurait suffi, parce que tu as choisi ça, débrouille-toi, c'est tout, c'est ton problème. Donc maintenant, si tu as choisi, si tu rentres dans un comportement, ce comportement, il est à double, si tu veux, à double tranchant. C'est-à-dire, il vient de ce prince-là et de sa diffusion dans le monde de ce comportement. C'est-à-dire qu'il va essayer de t'intéresser à son comportement. Quand tu vas voir des gens qui sont cool toute la journée, ils boivent la tequila et ils écoutent de la musique et ils sont cool et tout, tu dis waouh, c'est super ce truc-là et tout. Alors maintenant, si tu rentres là-dedans, tu lui donnes de la force, comme si tu votes pour quelqu'un. Tu lui donnes de la force. Donc ceux qui sont, si tu vois, les pays qui sont forts dans le monde, c'est les pays où ils ont beaucoup d'admirateurs, c'est-à-dire beaucoup de gens qui les admirent sur Terre. Il y a des buveurs de Coca-Cola, il y a des trucs, des hamburgers, de McDonald's, les trucs, tout ce que tu veux. Tout ça, ça donne de la force au Sar de Esav. C'est-à-dire que ça l'entretient, ça lui donne du pouvoir. Et donc, quand maintenant quelqu'un il rentre sous sa tutelle, donc il rentre sous son pouvoir. Après, il est drivé par lui. Et quand il respire, les massés, il respire de lui. C'est-à-dire c'est lui qui lui envoie son inspiration, comme tu dis. C'est-à-dire sa respiration et automatiquement son inspiration.
il va être inspiré par ça, il va dire « ce serait super de faire ça et tout ». Lui, il croit que c'est lui qui a envie de faire ça, mais c'est pas lui qui a envie de faire ça. C'est comme il est sous la domination de ce prince-là. Alors ce prince, il l'oriente vers ce qui est sa façon, c'est-à-dire sa vie. Et donc, chacun en haut, il se bat pour augmenter les adeptes. Parce que plus il y a des adeptes dans ce monde, et plus le pouvoir du prince en haut, il monte. Maintenant, des fois, Hachem, qu'est-ce que tu dis, Ephraim? Comment on sort dans cette emprise, cette soumission? Tu fais tchouva. Qu'est-ce que c'est tchouva? Tu reviens vers Hachem. Tu reviens vers le tzaddik, tu reviens vers Hachem. Quand tu rentres sous la tutelle de Rabbeinu, il n'y a plus personne qui peut rien te faire. Même le Bet Din Shel Mala, il peut rien te faire. Même le Bet Din Shel Mala, il y a le maasé de celui qui était à... Tu peux te rapprocher, mets-toi là. Dan, il est pas là cette semaine. Même dans le Bet Din Shel Mala, il y a le maasé de celui de Tel Aviv, là, qui était un mafieux de Tel Aviv. Il était à Kiev pour ses affaires de mafia. Et quelqu'un lui a dit, va Ouman, déjà tu es là, tu n'as rien à faire et tout. Va Ouman, aller-retour et tout. Il a dit, moi j'ai rien à voir avec ça, etc. C'est pas mon igna. Il a insisté, ok, l'autre il a dit, d'accord, il va. Maintenant il est arrivé là-bas, il voit un truc, synagogue, truc, il dit, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi ces trucs-là. Il dit, allez, bye Rabbi Nachman, il s'en va. Il fait rien, ni Tikkun HaKlali, ni Tzedaka, ni rien. Rien qui vient, il est visité, il dit bye, il s'en va. Maintenant il rentre à Tel Aviv, il prend une balle dans un truc, il se prend une balle, et donc cliniquement il est mort, le bonhomme. Maintenant, il raconte après. Lui, il monte devant le Bet Din Shel Mala, donc il regarde le dossier et tout. Bon, il n'y a pas à discuter, c'est à la casse, direct à la casse, il n'y a pas à discuter. Maintenant, il voit Rabbeinu qui vient, et il dit non, celui-là, il est à moi. Il dit, comment il est à toi? Il dit, voilà, il a voyagé chez moi, oui. Tu es venu chez moi? Il dit, oui, il a voyagé chez moi. Pourquoi il est venu chez moi? Parce qu'il veut que je m'occupe de lui, donc je m'occupe de lui, donc il redescend, il va vivre. Il lui a dit, voilà, tu t'engages, ça, Shabbat, les trucs, ok, tu fais tout maintenant. Il dit, oui, bon, alors tu redescends. Et après, il a raconté. Mais il y a beaucoup de cas comme ça, beaucoup de cas comme ça. Parce que les maasés, le plus difficile, c'est de choisir la tutelle, tu vois, c'est de choisir le driver, c'est ça le plus difficile. Pourquoi? Parce que les gens croient qu'ils sont libres. L'erreur, elle vient de croire il n'y a personne qui est libre. Il n'y a personne qui est libre. Il faut vous mettre dans la tête ça, une fois pour toutes, ça soit clair. Il n'y a personne qui est libre. La seule liberté de choix que tu as, c'est de choisir qui est-ce qui va te driver, c'est tout. C'est-à-dire tu peux choisir Macron, Le Pen, des trucs, ce que tu veux là-bas, Frisson ou Filon, je ne sais pas comment il s'appelle, et tu choisis qui tu veux. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Mais ce n'est pas toi qui va te driver. Même si tu es toi-même Macron, tu ne vas pas te driver. Parce qu'une fois que tu es là-bas, c'est les autres qui vont te driver. C'est-à-dire toi-même, il n'y a pas de liberté, ça n'existe pas. La liberté, c'est de choisir qui est-ce qui va me driver, c'est tout. C'est quoi la notion de libre arbitre dans la Torah? Ben c'est ça. Que ça. Vous choisissez qui est-ce qui est votre chauffeur, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu dois choisir celui qui prend le libre arbitre de quoi? Ok, voilà, prenez le libre arbitre. Qu'est-ce que vous faites avec? Je peux décider quel chemin je prends. Quel chemin vous prenez? Ben oui, vous choisissez le chemin de qui est-ce qui va vous diriger. Mais il n'y a pas de liberté. Il y a 70 facettes de la Torah, 70 nations, le tzaddik adore, c'est tout. Mais il n'y a rien, il n'y a pas autre chose que ça. Votre comportement, il vous lie à des forces, à des pouvoirs. Si vous avez un comportement positif, ça vous lie sur des facettes positives de la Torah qui vont et si vous avez un comportement négatif, ça va vous lier à des princes qui sont hauts, qui sont négatifs. Maintenant, du moment où quelqu'un il se met sous la tutelle du tzaddik ador, il n'y a plus personne qui peut avoir de pouvoir sur lui. C'est fini. Même si c'est un bonhomme qui est complètement ravagé au point de vue comportement. Ça n'a aucune importance avec son comportement. Parce que le comportement, il est avant
avant la tutelle. Du moment où il est dans la tutelle, ça y est, c'est comme le... Vous savez, des fois, il y a des histoires comme ça, que quelqu'un, il est recherché un truc, il monte dans l'avion. Maintenant, quand il monte dans l'avion, l'avion, c'est déjà le territoire du pays où il va aller. C'est plus le pays d'où il sort. Donc, même si le pays où il sort, il est accusé ou n'importe quoi, du moment où il s'est assis dans l'avion, c'est fini. Ils peuvent pas. Et pourtant, il est là-bas. Il est à l'aéroport, il est posé par terre, il est pas arrivé chez lui. Mais l'avion, c'est déjà le territoire du pays dans lequel il va. Donc ça y est, on peut pas lui dire allez descends, on t'embarque. On peut pas le faire descendre. C'est la même chose. C'est-à-dire celui qui rentre sous la tutelle du tzaddik, peu importe comment il est. Normalement, d'après son comportement, il doit avoir les 70 princes négatifs qui le dominent. Mais du moment où il s'est mis sur la tutelle du tzaddik, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, il a un passeport diplomatique. Il est persona grata. Il n'y a personne qui peut il y a personne qui peut l'embêter. C'est fini. Maintenant, il a un comportement comme il a. Ça mettra le temps que ça mettra. C'est pas important. Que ça soit dans ce monde, que ça soit dans l'autre, c'est pas important. Le Icar, c'est que tu es sous la tutelle, c'est tout. Tu es sous la tutelle, lui il te garantit maintenant, pour être sous la tutelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas difficile, il faut l'aimer, c'est tout. Du moment où vous l'aimez, alors c'est Ava, c'est Echad, vous êtes connecté, c'est lui qui vous prend en charge. Et après, quand vous respirez, à chaque fois que vous aspirez du souffle du tzaddik, les mains. Chaque fois qu'après, peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez trouver au Venezuela ou n'importe où, c'est pas important. Là où vous êtes, du moment où vous êtes connecté avec le tzaddik, quand vous respirez de l'air qui vient du tzaddik. Donc c'est pour ça que même en tant qu'élève du tzaddik, vous avez le droit d'attaquer les Rechaïm, c'est-à-dire vous en prendre aux Rechaïm. Parce que les Rechaïm ne peuvent rien vous faire. Pourquoi ils ne peuvent rien vous faire? Parce que vous êtes sous la tutelle du tzaddik. Comme lui-même, d'ailleurs. Comme à lui, ils ne peuvent rien lui faire, à ses élèves aussi, ils ne peuvent rien leur faire. C'est-à-dire il ne peut pas vous attraper. Et toutes les raisons... Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire s'attaquer aux Rechaïm? Qu'est-ce que ça veut dire s'attaquer aux Rechaïm? S'attaquer aux Rechaïm, c'est-à-dire attaquer le mal. Attaquer le mal. Mais les maasés dans la vie, ça donne quoi? Attaquer le mal, attaquer les mauvaises midotes, attaquer les ta'avot, attaquer le mensonge, attaquer l'injustice, attaquer tout ce que tu veux. Tout ce qui te dérange, tout ce qui vient t'écarter dans ton chemin. Tu peux pas attaquer le mal si tu as des liens avec le mal. C'est Cosa Nostra, tu peux pas t'amuser. C'est-à-dire si tu fais partie de la famille, c'est fini, tu peux pas attaquer la famille. Où tu fais partie, où tu fais pas partie, c'est tout. Il n'y a pas si tu as des rapports avec le négatif dans ton comportement, que maintenant tu es drivé par des princes des 70 nations, tu ne peux pas les attaquer, puisque tu es sous leur tutelle. Ça s'appelle un révolutionnaire, ça s'appelle un truc, après c'est très grave. C'est très grave. Quelqu'un il veut attaquer le pouvoir, il veut faire un coup d'État, il veut des trucs. Tu n'as pas le droit, tu ne peux pas. Mais maintenant, si ta définition, c'est que tu rentres sous la tutelle du tzaddik, ça y est, c'est réglé. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit souvent, il dit rien que le Shem Breslev, quand tu dis tu es Breslev, ça suffit, parce que du moment où quelqu'un te dit ah toi tu es Breslev, il faut dire waouh, c'est extraordinaire, il m'a appelé comme ça, il m'a pris pour un Breslev, c'est merveilleux. Du moment où il t'appelle Breslev, ça veut dire qu'il a reconnu que tu appartiens aux élèves de Rabbi Nachman. Donc ça y est, tu es protégé. Donc à ce moment-là tu peux t'attaquer au mal, et le mal il n'a aucune emprise sur le tzaddik, pas sur toi. Mais comme toi, ta vie maintenant, elle est Eved Avraham Anochi, c'est-à-dire que tu t'es soumis, donc ça y est, tu n'as plus de soucis à te faire. Maintenant, tu dis, alors, mais comment ça se fait qu'on a des problèmes et tout? C'est des problèmes, c'est rien que la connexion, c'est tout. C'est parce que tu lâches, c'est tout. C'est parce que tu fermes la Wi-Fi. Mais si tu la laisses ouverte tout le temps, il n'y a aucun problème, tu peux avoir aucun problème. Personne ne peut rien te faire dans ce monde. Tu as une protection permanente. Personne ne peut rien te faire, rien. Le mal, il ne peut pas s'approcher de toi. Maintenant, quand il y a un truc, c'est qu'il y a une fissure quelque part, c'est tout. Comme c'est écrit, par exemple, la Gemara, elle dit
que les gens y montaient pour Shalosh Regalim. Quand il y avait les 3 fêtes, alors tous les gens ils montaient à Yerushalayim pour la fête. Sukkot, Pesach, Shavuot, ils montaient. Alors maintenant, imagine-toi un pays entier qui vient dans un endroit. Donc toutes les maisons, elles sont vides. Tout le pays entier, parce que tout le monde monte. C'est pas un qui monte. Il n'y a pas des tours, toi demain, moi aujourd'hui. Il n'y a pas comme les vacances de février, des trucs et tout. Tout le monde monte pour Shalosh. Alors tout est vide. Mais maintenant, il y a des voleurs. Donc, ces voleurs, ils attendent ça. Ils attendent que les gens y partent. Jamais personne, on lui a volé quoi que ce soit. Jamais. Maintenant, une fois quelqu'un lui a volé. On l'a volé. Elle est venue se plaindre chez les Chachamim. Il a dit voilà, je suis monté au Shalosh Regalim et tout, je suis arrivé, on m'a volé mes vaches et trucs. Les Chachamim lui ont dit, à part monter pour la fête, t'es monté pourquoi à Jérusalem? Tu avais des affaires personnelles? Il a dit oui, je suis monté pour faire. Il a dit voilà, c'est pour ça qu'ils t'ont volé les vaches. Mais si tu étais monté que pour Shalosh Regalim, tu as protection totale. C'est une garantie, Hachem il te garantit. Tu ne peux pas raconter aux Chachamim, j'ai des problèmes. Et te dit, eux ils savent comment ça marche. Donc il te dit, quel problème tu as? Il dit, voilà, ils m'ont volé. Il me dit, qu'est-ce que tu es monté faire à Jérusalem? Comme l'exemple que je vous ai dit, celui qui a été en colonie de vacances. Et ça, quand il est revenu, sa grand-mère lui a dit comment c'était. Il lui a dit, c'était bien, mais ça aurait pu être mieux parce qu'il y avait des jeux payants et moi j'avais pas d'argent. Alors sa grand-mère lui a dit, pourquoi tu n'as pas mis les tefilines quand tu étais en vacances? Alors il a regardé, il dit, comment tu sais que je n'ai pas mis les tefilines? Il dit, parce que je t'ai mis de l'argent dans le sac des tefilines. Tu comprends? Tu ne peux pas rouler tu peux pas rouler, c'est-à-dire il n'y a pas, tu peux, les trucs ils sont clairs. Et là où tu vois un problème, il faut que tu arranges la connexion, c'est tout. Si tu as la connexion, à ton niveau, on ne parle pas maintenant d'avoir la connexion de Rabbi Nathan ou de Rabbi Nathalie, à ton niveau, à toi. C'est-à-dire comme Rabbeinu, il dit, moi je veux que tu me donnes ton cœur, c'est tout. Moi je veux que tu m'aimes, c'est tout. Je veux que tu m'aimes à la folie, tu vois. Mais à la folie, que tu sois fou de moi, c'est ça que je veux. Maintenant, si tu l'aimes, c'est fini. Tout est réglé. Tout est réglé. Parce qu'après, c'est lui qui te drive, c'est fini. Je veux dire, nous librem li, donnez-moi votre cœur, et je vais vous diriger dans le chemin de la vérité, c'est tout. Et ça prendra le temps que ça prendra, même si ça ne se fait pas dans cette vie, dans ce monde, ça se fera de l'autre côté, mais tu vas arriver à ton endroit, optimisé au maximum dans toutes tes facultés, dans tout le bien qui est en toi, il sera optimisé au maximum. Donc là ce que Rabbeinu parle, c'est de la source d'alimentation, les maasé. Il te dit que voilà, il y a plusieurs sources d'alimentation. Il y a la source d'alimentation du tzaddik de la génération, et il y a la source d'alimentation des gens qui sont opposés au tzaddik, ou bien des Rechaïm bederech klal, comme les Rav Revé Esav, c'est-à-dire tous les Rabbanim de Esav, que eux, ils envoient un souffle de ta'avot. C'est sûr qu'une fois que tu es connecté à Esav, tu n'as pas tellement de Bechira. C'est-à-dire que pour sortir de là-bas, c'est très très difficile. Très très difficile. Une fois que tu t'es connecté à Esav, il faut... Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une chance que le tzaddik qui descende là-bas, c'est tout, à l'endroit où tu es. Quand il descend là-bas, le tzaddik, Rabbeinu dit là-bas, il fracasse tout. C'est-à-dire le tzaddik, il arrive, il casse tout ce qu'il y a dans cet endroit-là. C'est-à-dire tous les liens, tous les trucs, il vide les bureaux, il brûle tous les documents, tout, il n'y a plus rien. Alors après, tous les gens, ils se sauvent. Tous ceux qui étaient prisonniers là-bas, ils se sauvent, une fois qu'il a cassé. Et lui, il peut descendre parce qu'il ne peut rien lui faire, et ça. Il ne peut rien lui faire du tout. Maintenant, celui qui n'est pas attaché au tzaddik et qui veut quand même avancer dans la Torah, etc., il doit faire très très attention, parce que si jamais il y a une emprise du mal sur lui, il est en danger. Parce que Esav, il l'attrape par là et c'est terminé. Donc il va lui sortir le contraire de ce à quoi il voulait arriver. Donc ça c'est le... Il dit, voilà, maintenant, donc attaquer les Rechaïm, c'est que si tu es un tzaddik gamour. Comme à Hanouka, voilà, ils font attaquer les Rechaïm. Il y a des gens qui veulent nous attaquer, qui veulent nous faire des problèmes. Ok. Les Hashmonaïm, il n'y a aucun problème. Ils peuvent attaquer parce que c'est des tzaddikim gmourim, c'est-à-dire il n'y a pas aucune emprise du mal chez eux.
Donc ils ont toutes les énergies positives en eux pour se battre et gagner. Dehainu, sheifrish hara min hatov, c'est-à-dire qu'il a séparé le bien du mal. כי כשרוצים להכניע רשעים צריכים לרד לתוך המידה רעה של הרשע, שהוא הצינור שלו. Vous voyez, il dit maintenant, si tu veux faire tomber un rachat, alors il faut que tu descendes dans sa midara, c'est-à-dire il a un mauvais comportement, et son mauvais comportement c'est un tuyau, c'est-à-dire c'est sa source d'alimentation, c'est de là où il s'alimente. Comme on dit, je vais te donner un tuyau, ça veut dire, c'est-à-dire je vais te donner un truc pour comment tu vas arriver à faire ça. C'est-à-dire le rachat il s'alimente avec un conduit, c'est-à-dire sa conduite elle vient d'un conduit, les massés. La conduite qu'il a, elle vient d'un conduit par lequel on lui envoie l'énergie de ce comportement-là. Donc maintenant, quand on veut faire tomber un rachat, il faut descendre dans son conduit, là où il est. Le'achnia ou le'ashpila, de la faire tomber, de la détruire. Valideze mashpil reshaim adeharetz. Et maintenant, quand il fait ça, alors tu vois le pasouk dans Teilim, le mashpil reshaim adeharetz, que maintenant il fait tomber, il met les reshaim par terre. Alors les rochetévotes de mashpil reshaim adeharetz, c'est maïm, esh ruach maïm afar, c'est-à-dire les premières lettres. De mashpil c'est maïm, reshaim c'est ruach, ade c'est afar, et aret c'est esh. D'accord? Donc ça c'est les quatre éléments. Ces quatre éléments, c'est ça qui donne tous les comportements qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire toutes les mesures de comportement, ils viennent de ces quatre éléments qui viennent du Shem Havaya. C'est-à-dire que le Shem Havaya, c'est ces quatre éléments. Maintenant, tous les problèmes de midot, quand on parle de problèmes de midot, en hébreu, on ne parle pas de comportement, on parle de mesure. C'est-à-dire, le comportement en hébreu, ça se dit les mesures de la personne. Parce que les maasé, pourquoi quelqu'un se comporte mal, ça veut dire qu'il a trop de feu ou pas assez. Il n'est pas équilibré dans ces quatre éléments. C'est ça qui lui donne un comportement qui est pas normal. C'est tout. La norme, c'est l'équilibre entre eux. Et ça, c'est aussi la santé du corps, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand Chas v'Shalom on est malade, ça veut dire qu'il y a un des quatre qui s'est détraqué, soit vers le haut, soit vers le bas. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. C'est ça qui donne les maladies aussi. C'est le même principe. Donc maintenant, quand le tzaddik il descend, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait, comment il est mashpil reshaim adeharetz, il descend dans son conduit d'où il tire sa vitalité, d'accord? Maintenant tous les Esav, d'où il tire sa vitalité, de tous les surplus, c'est-à-dire tout ce qui est en trop dans le stock, c'est-à-dire tu as trop de stock, c'est de là qu'il s'alimente le Esav, parce que normalement Esav il a rien, quand il est venu. Il a demandé à Yitzhak la bracha pour moi et tout. Il dit j'ai pas. J'ai tout donné à ton frère déjà. Il dit comment tu n'as pas? Il dit non, il n'y a rien. Alors quoi? Rien? Tu n'as pas quelque chose pour moi? Il dit non, rien. Il n'y a pas de bracha pour toi. Alors maintenant comment il va se nourrir? Il lui a dit voilà, tu vas prendre l'épée, c'est tout. Al-Kharbecha Tchiriyeh. Tu prends le khérev, tu prends l'épée, et avec cette épée, tu vas gagner ta vie. C'est-à-dire, il ne peut pas gagner sa vie. Pour gagner sa vie, il faut qu'il vole à des gens, qu'il tue des gens, c'est tout. Mais il peut pas, lui, il n'a pas le droit à une bénédiction. C'est-à-dire, quand tu vois que Esav, il marche, ça veut dire, si tu vois un gros marché de Airbus ou Boeing ou je sais pas quoi, Boeing et tout, c'est-à-dire tu vas, c'est des écoutes, des trucs, des paiements de pots de vin, des trucs. Il n'y a pas de commerce honnête et tout, ça n'existe pas. Et ça, il a le Pentagone, je ne sais pas combien ils ont, 2500, il y a un chiffre énorme de gens qui font que écouter dans tous les pays, tous les trucs commerciaux, à part les sécurités et tout, mais aussi dans le commerce. C'est-à-dire, ils passent toujours avant les autres, ils viennent, ils vendent moins cher, ils prennent de là. C'est leur travail, c'est comme ça qu'ils vivent Esav. Esav, il a une épée, et avec cette épée, il doit se battre, c'est tout. Mais une bracha, pour lui, il n'en a pas.
Donc maintenant, cette épée, quand est-ce qu'elle commence à marcher, quand est-ce qu'il peut prendre? Il peut prendre tout ce qui dépasse. Parce que ce qui est dans les récipients, il ne peut pas le prendre. C'est-à-dire tout ce qu'on fait qui est dans des récipients, il peut rien faire. Mais dès qu'on dépasse la dose, alors lui, il prend ça. Donc lui, c'est pour ça que il pousse les gens. Il pousse les gens à l'overdose. Parce que quand tu dépasses la dose, c'est lui là, ça parnassa avec ça. Donc il te pousse à consommer plus. Il te pousse à aller au-delà de ce que tu dois faire. Et lui, après, de ça, il a sa parnassa. Lui, il vient tranquillement avec l'épée, il ramasse, c'est tout après. Mais il s'alimente de ça. Donc c'est un système très très compliqué, c'est-à-dire c'est pas un truc que tu vas dire bon ça y est j'ai décidé à partir de demain je commence un régime ou je commence à faire non, ne crois pas que c'est comme ça, tu peux pas décider de faire ce que tu veux, tu es enchaîné, il faut que tu t'arranges, il faut que tu t'arranges avec Esav, il faut que tu règles les problèmes. Mais la façon de sortir de tout ça, c'est l'équilibre que le tzaddik il te donne. Parce que le tzaddik, Rabbeinu il dit, rien que tu vois le tzaddik, tous tes trucs ils s'équilibrent, tu vois. Rien que tu vois le tzaddik. Et voir le tzaddik aujourd'hui, ça veut dire que tu vas au Man. Rien que tu vas au Man, sur la tombe de Rabbeinu, tous tes trucs, tous les cholestérol, les trucs, les nianim, dans les midot, c'est-à-dire tous ces trucs-là, ils s'équilibrent. Parce que lui, si tu veux, lui, il est avant, c'est-à-dire qu'il est Yesod Olam, il est avant le Shem Havaya. C'est-à-dire lui, il est Yesod HaPashut. Le tzaddik qui s'appelle Yesod HaPashut. Yesod HaPashut, ça veut dire qu'il y a une cinquième mesure qui est ni le feu, ni l'eau, ni la terre, ni l'air. Et qui inclut les quatre. Donc quand tu vois le tzaddik, tu vois l'origine, d'où sont venus les quatre éléments. Donc tout de suite, les quatre éléments, ils se rééquilibrent, tu vois. Il se rééquilibre tout de suite. C'est pour ça que tu peux arriver à avoir la refoua, le zivou, la parnassa, la tchouva, tout ce que tu veux. Parce que le tzaddik, il te rééquilibre tes mesures, c'est tout. Avant, tu avais un dé à coudre, mais maintenant tu pars avec un truc d'1 litre, ou tu avais un seau de 5 litres, maintenant tu as un petit verre de 25 centilitres. Et il te donne les trucs que tu as besoin, par rapport à toi-même, par rapport à ta neshama. Après, c'est des calculs. Mais Rabbeinu dit que dès que tu vois le panim du tzaddik, et le Rav de Tchérin dit voir le panim du tzaddik aujourd'hui, c'est Ouman, ou bien étudier Beyoun, l'écouter Moran aussi, puisque Chokhmat Adam Tahir Panav, c'est-à-dire que le visage de Rabbeinu, il est dans l'écouter Moran. Alors quand tu vois ça, ça t'équilibre. Ça équilibre les midot. Et après, tu peux attaquer Esav si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu peux l'attaquer Mamash, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il ne peut rien te faire. Mais sinon, il faut faire attention. Donc voilà. C'est les 4 yesodot que de ces 4 éléments viennent toutes les mesures du monde. Toutes les mesures, c'est ça. Alors maintenant, déjà quelqu'un de son nom, déjà, il est tendancieux. Chacun il naît avec des tendances. C'est-à-dire, c'est pas, tu n'es pas en W, tu n'es pas avec tous les trucs et après ça monte, ça descend. Non, déjà, au départ, déjà, tu as des problèmes. À la naissance, déjà, tu as des problèmes. C'est-à-dire, à la naissance, tu es déjà déséquilibré. Déjà à la naissance. Si tu t'appelles Yitzhak, ou tu t'appelles Abraham, ou tu t'appelles Yaakov, ou tu t'appelles Shimon, ton nom, il traduit le déséquilibre, déjà. C'est-à-dire, on te dit, voilà, tu sais que de ça, tu en as trop, par exemple. Si tu t'appelles Yitzhak, Shimon, Lévi, tous ces noms-là, c'est des noms où la rigueur, elle est forte. C'est-à-dire, le gars, il naît déjà avec plus de rigueur. Alors, les gens ils disent, ouais, mais alors il ne faut pas lui donner ce nom et tout. Mais c'est son nom, c'est pas que tu vas lui donner son nom, c'est son nom. Tu veux pas. C'est comme ça qu'il s'appelle, c'est sa neshama, c'est tout. Maintenant, il est venu dans ce monde, il va arranger ça. Il va arranger ça s'il veut, c'est-à-dire s'il comprend que et maintenant même le régime alimentaire tu peux donner à quelqu'un. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui s'appelle Yitzhak ou Shimon ou Lévi ou des noms comme ça, des noms de rigueur, alors tout ce qui est rigoureux, il faut que tu l'enlèves.
c'est-à-dire tout ce qui est très salé, piquant, brûlant, tous ces trucs-là, il faut qu'il les enlève de sa vie, de son manger. Parce que ça lui alimente lui, il en a déjà trop en stock. Toi, tu lui ajoutes là-bas. Donc tous les trucs forts, il faut les enlever. Et il faut qu'il mange des trucs doux, qu'il boit beaucoup. Tu vois, après, tu peux donner le régime alimentaire selon le truc de la personne. Et un autre côté, c'est pareil. Le gars qui est un babacool et tout, alors lui, au contraire, tu lui donnes du piquant, des trucs qui boit chaud, qui prend des douches chaudes, des trucs, tu vois, pour le stimuler, pour lui donner un peu de rigueur, pour le chauffer un petit peu, tu vois. Ça, je vous donne des exemples très, très pachout, mais c'est une chokhma shlema. C'est-à-dire, si quelqu'un veut rentrer là-dedans, c'est une chokhma shlema. C'est-à-dire, c'est une chokhma entière de savoir ça. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, ils font ça avec des ordinateurs. Tu vois, ils te mettent un électron, un truc là, sur l'électrode, sur les doigts, et ils te scannent, tu vois, tout le corps, et ils te disent, voilà où tu as trop, où tu n'as pas assez, tu vois. Et après, ils te donnent un régime alimentaire par rapport à ça. Il y a des trucs que tu peux pas manger. C'est-à-dire, maman, c'est une sakana pour toi. Parce que tu es déjà trop, tu vois. Tu es déjà trop. Si tu manges de ces trucs-là, ça te fait déborder c'est dangereux. C'est dangereux pour la santé, maman, mais c'est dangereux aussi pour ton comportement. Ça va te faire des extrêmes, encore plus. Ça peut se régler beaucoup avec la nourriture. Les midotes. Beaucoup avec le régime alimentaire. Tu peux arranger beaucoup les midotes avec ce que tu manges. Beaucoup. Et tu vas voir que c'est pas facile. Parce que comme c'est ton truc, tu es attiré par ça. C'est ton truc, tu comprends, ça t'attire. Parce que tu es dans ce truc-là. Mais maintenant, il faut que tu ailles au contraire. Il faut que tu fasses baisser le niveau. Donc on dit ça. Donc là, il a dit un petit résumé de la Torah de Raïti Menorat Zahav. Il dit, va voir là-bas. Et maintenant, grâce à la prière, à l'étude de la Torah, on va séparer le bien du mal. Regarde là-bas, Gam Shamanun Piva Kadosh. Et ça, on l'a entendu aussi de la bouche de Rabbeinu, de sa bouche sainte. Shafilu, Keshemekoravim et Mekoshajim la Tzadik Kaze. Que même que maintenant, quand on est proche et on est attaché à un Tzadik comme ça, Dainu Tzadik Gamour, c'est-à-dire un Tzadik complet, Yecholim Gam Ken la Amod Keneged Reshaim ou Lidgaber Aleem. Donc, ça, on peut attaquer les Reshaim et les vaincre. On peut les vaincre. Celui qui est attaché au Tzadik Gamour, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il a la possibilité, il a le droit d'attaquer les Reshaïm. Mais sinon, on n'a pas le droit. S'il est perdu d'avance, c'est-à-dire c'est perdu d'avance. C'est-à-dire il peut pas. Parce qu'il ne peut pas attaquer quelqu'un que c'est lui qui l'alimente. Comme la Gemara elle dit, En Baal Chov, mais Ispanav, le fils Baal Chovo. C'est-à-dire quelqu'un à qui tu dois de l'argent. Tu ne peux pas commencer à lui dire, et alors, des trucs. Tu baisses la tête parce que tu lui dois de l'argent. Tu ne vas pas commencer à avoir de la. Alors, ça, c'est pareil. Tu lui dois, c'est-à-dire tu t'alimentes de chez lui. Tu ne veux pas aller le frapper. Tu t'alimentes de chez lui. Tu veux le casser. Tu ne peux pas. Donc, il faut que tu sois sous la tutelle du tzaddik pour qu'il te coupe de son pouvoir. Alors, maintenant, on va commencer. C'est-à-dire, ça, c'était juste la mise en place de la matrice d'analyse sur Hanouka. Maintenant, Rabbi Nathan, il va parler de Hanouka par rapport à ce qu'on a dit maintenant. V'zeh prinat Hanouka, ki b'Hanouka tzrichim la'amod keneged reshaim, arotzim linoa ulvatel me'avodat Hashem. Parce que ça, c'est le principe de Hanouka. Parce qu'à Hanouka, on doit se tenir contre les reshaim qui veulent nous empêcher et annuler l'avodat Hashem. Ils veulent empêcher, ça veut dire qu'ils font des difficultés. Annuler, c'est-à-dire qu'ils veulent détruire complètement. Comme c'est écrit pour Lavan. Lavan bikesh la'akor et akol. Esav, c'est les vatel. Et c'est l'imnoa. L'imnoa, c'est Esav. Esav, il veut t'empêcher. Mais Lavan, c'est les vatel. C'est-à-dire, bikesh la'akor et akol. C'est-à-dire, lui, il veut tout enlever. C'est-à-dire, il dit, tout c'est à moi. Tes filles, elles sont à moi, le troupeau est à moi, tes enfants, tout est à moi. Tout. Et pas, il te dit, il essaye de les dévier, de les faire tomber et tout. Non. Il te dit, tout ça, c'est à moi. Toi, tu es entièrement à moi.
Tu m'appartiens entièrement. C'est ça la clipa de Lavan. C'est pour ça que Esav, il avait peur de Lavan. Esav lui-même, pourquoi il n'a pas été tué Yaakov chez Lavan? Parce qu'il avait peur de Lavan. Parce que Lavan, c'est un sorcier. C'est pas comme un... Esav, c'est un guerrier. Il a une épée. Mais Lavan, c'est pas, il n'a pas d'épée. C'était que avec de la sorcellerie, des Shemot Atouma, des trucs comme ça. C'était pas, il avait très peur de lui, Esav. C'est pour ça qu'il s'est calmé aussi. Il dit, va, si Yaakov il va chez Lavan, alors ça, je suis sûr qu'il va s'occuper de lui comme il faut. Donc j'ai même pas besoin de moi de faire, parce que Lavan il va le détruire complètement. Comme ça il pensait Esav. Donc Esav il empêche, et Lavan lui il veut complètement, comme c'est Amalek. C'est Amalek, Lavan, c'est la clipa d'Amalek, c'est-à-dire que c'est la destruction totale, c'est tout. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas il y a rien. C'est la destruction, détruire pour détruire, c'est tout, sans intérêt. Parce que ce qu'il y a eu, c'est ce qui va se passer. Il ne faut pas croire qu'un jour il y a eu Hanouka. Hanouka, il est tous les ans, il y a Hanouka. Ce n'est pas un jour il y a eu Hanouka. On n'est pas en train d'allumer des bougies commémoratives d'un miracle qu'il y a eu. On est en train d'allumer des bougies pour pas qu'ils nous bousillent, oui. C'est-à-dire qu'on est en train de se battre contre les Réchaïm, on est en train de se battre contre le mal. C'est tous les ans, c'est pas commémoratif. C'est actuel, c'est des armes qu'on a besoin actuelles. Donc ils disent ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a. Et tant qu'on on s'est pas sorti d'affaire, ça veut dire que tous les trucs qu'il y a eu, c'est les mêmes qui reviennent. Il y a pas de changement dans le monde. C'est-à-dire tous les ans, c'est les mêmes. Et il y a Amalek, et il y a Lavan, et il y a les Grecs, et il y a les trucs. Mais seulement, c'est juste ils changent ils changent le nom de la société, c'est tout. Ils changent de nom. Ils s'appellent comme ça, après ils s'appellent comme ça. C'est tout. Ils font des changements de gérants ou des noms. Ils changent le nom. Mais le boulot, c'est le même. C'est-à-dire ils font toujours la même chose. Donc il dit, ce qu'il y a eu, c'est ce qui se passe maintenant aussi. היינו, כמו שאז, בזמן הנס של חנוכה, עמדה עלינו מלכות יוון עכשיו, להשכיחנו תורתו, להעבירנו חס ושלום, על חוקי רצונו. De la même manière, à l'époque où il y a eu le miracle de Hanouka, que la Malchut Yavan, le pouvoir des Grecs, des Arisha, des méchants, ils sont venus pour nous faire oublier la Torah, et pour nous faire transgresser la Torah Chas de Shalom, et nous faire transgresser les lois de la volonté divine, c'est-à-dire ce que Hachem nous a demandé de faire, que c'est sa volonté pour notre bien. Il nous a dit voilà, vous allez faire ça, ça et ça. Et nous, comprendre que c'est bien pour nous, c'est difficile. De comprendre que comment de mettre les tefilines, c'est bien pour nous. Comment de faire Birkat Amazon, c'est bien pour nous. C'est difficile à comprendre. Mais on ne comprend pas. On a confiance que Hachem nous a dit voilà, faites ça et ça. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça que vous êtes mon peuple. Et c'est comme ça que vous allez arriver au top de ce que... C'est une question de confiance. Mais on ne comprend pas. Donc c'est Chukei Retzono, c'est-à-dire c'est des Chukim. Chukim, ça veut dire c'est incompréhensible. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Les tefilines ou les trucs, on ne sait pas. Comme il a dit Rav Yitzhak de Berditchev, si Hachem il avait dit de couper du bois, au lieu de mettre les tefilines, j'aurais coupé du bois. C'est tout. Il a dit mets les tefilines, c'est tout. Il n'y a pas de inyan de comprendre comment ça marche et trucs. C'est de la soumission. Hachem il veut ça, alors on fait. Alors eux ils sont venus pour nous détacher de nos habitudes, de ce qu'on a, de nos engagements. Donc il faut que tu saches que ça, c'est chaque génération. Il n'y a pas c'est passé. One upon the time. Il était une fois dans l'Ouest. Non, c'est il n'était pas une fois dans l'Ouest. C'est tous les ans, c'est dans l'Ouest. C'est tous les ans, ça revient. Il n'y a pas le bon, la brute, le truand, le truc. Tous y reviennent. Tous les ans. Il n'y a pas, ils sont pas morts. Ils sont là, ils reviennent. Seulement, ils changent les habits, c'est tout. Une fois, ils s'appellent comme ça. Une fois, ils s'appellent comme ça. Il n'y a pas de... Mais le klal de la Torah, c'est un klal gadol. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il dit ce principe-là. Il faut savoir que tout ce qui est écrit dans la Torah, tout ce qui est écrit dans tous les Nevi'im, c'est tout le temps d'actualité. Jamais c'est de l'histoire. Nous, il n'y a pas d'histoire. C'est de l'histoire vivante. C'est pas de l'histoire. C'est juste, ça te raconte ton histoire que tu vas vivre, c'est tout. On te dit, voilà ce qui va t'arriver. Il va t'arriver tout ce qui est écrit dans la Torah et tout ce qui est écrit dans tout le Tanakh. Dans tout le Tanakh, tu prends Yoshua et tu prends les Shmuel, les Mlachim, tout ce que tu veux. Tout ce qui est là-bas, ça se passe tout le temps. Et si quelqu'un, Rabbi Nathan, il dit qu'il croit que c'est de l'histoire, il est complètement à côté.
Ils croient qu'on est en train l'histoire juive, comme on nous disait à l'école. On va faire l'histoire juive. Qu'est-ce que ça veut dire l'histoire juive? L'histoire juive, c'est maintenant. L'histoire juive, c'est maintenant. Voilà, le roi des trucs, l'Arabie Saoudite, il va à la synagogue à Paris, il veut refaire des liens avec la communauté juive, avec Israël, etc. Puis il y a un qui se lève comme ça, il dit c'est fini toutes ces histoires-là, des trucs extrémistes, on a envie de vivre, on a envie des trucs. Et voilà, il dit où elle est la vie? La vie, elle est close à Israël. Alors on va faire la paix, on va travailler ensemble, etc. Il y a des mouvements dans le monde. Ces mouvements-là, ils sont tous écrits déjà. C'est-à-dire tout est déjà dedans. Il faut juste savoir comment ça s'interprète au moment où ça s'interprète. Mais en tout cas ici, il faut savoir que les Grecs qui sont là, et ils veulent nous faire oublier la Torah, et ils veulent nous enlever le Kiyum Torah, il n'y a pas eu de changement. Il y a eu des fois, il s'est appelé Staline, des fois il s'est appelé Napoléon, des fois il s'est appelé... D'ailleurs pour Napoléon, car Rabbeinu il a dit la Torah 29, Rabbeinu, avec la Torah 29, il a dit il est descendu et Rabbeinu il a tué Napoléon avec la Torah 29. C'est écrit comme ça dans les Mefarshim. Il a fait tomber Napoléon en disant la Torah 29. La Torah 29, c'est comme ça qu'il est descendu dans le tuyau de Napoléon qui lui a cassé. C'est pour ça que là-bas, il parle de Franck, il y a plusieurs endroits dans la Torah où Rabbeinu il parle de lui. Il l'a rencontré et tout, mais après, il savait que c'était un homme extrêmement dangereux pour ça, c'est-à-dire par rapport aux Grecs, c'est-à-dire à cette clipa-là. La récupération des trucs, le consistoire, les trucs, et encore le consistoire, tout ça, c'est parce qu'il s'est arrêté. Mais si c'était pas arrêté, c'était pire que Staline encore. C'est des trucs c'est plus en finesse. C'est plus en finesse. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est beaucoup plus en finesse. Mais c'est la même chose. Le but, c'est le même. C'est de nous déconnecter d'Hachem. Pourquoi nous déconnecter d'Hachem? Parce que si on déconnecte, alors ça vit avec ça, c'est tout. Il s'alimente de ça. Il s'alimente du fait que nous, on se trompe. À chaque fois que tu te trompes, lui c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Comme le loto. Comment il gagne le loto? Il gagne avec tous les gens qui jouent, c'est tout. Et que tous les gens qui jouent, ils perdent, c'est tout. Qui est-ce qui gagne? Tous les... Je ne sais pas combien. Pour un qui gagne, tu regardes combien d'argent tu as perdu. Alors lui, il gagne de ceux qui perdent, c'est tout. Le loto, voilà, il paye des trucs, des écoles, tout cet argent. D'où ils ont cet argent-là? Hein? Ouais, de tout, de partout. Ils offrent des trucs, c'est des montants énormes. De tout ce que les gens ils ont perdu comme argent. Comme ça, et ça, vie s'alimente. Mais nous, on joue, c'est pas pareil. Nous, on a David une fois par semaine, il joue parce que on voit pas tellement comment ça peut venir autrement. C'est la seule source d'alimentation qu'on espère. Ça fait des années, mais on espère que ça va marcher. Alors maintenant, pendant les jours de Hanouka, on doit se tenir contre le pouvoir négatif qui vient se renforcer dans chaque génération. De chaque génération, ils vont nous attaquer. Et ça, ce sont les Reshaïm, les mécréants qui se tiennent contre nous et qui veulent nous faire tomber de notre service divin. Et nous, on doit maintenant se renforcer et les attaquer, se battre contre eux. Donc maintenant, tu ne peux pas attaquer ces gens-là si tu n'as pas la force du tzaddik. Ou toi, tu es le tzaddik. Bon, si on est là, c'est déjà que l'affaire elle est déjà réglée. Et donc, qu'est-ce que nous reste? C'est-à-dire qu'on peut tirer la connexion du tzaddik, c'est-à-dire être sous la tutelle du tzaddik. C'est tout. Sinon, tu ne peux pas te battre. Il rentre chez toi. Regarde comment il rentre. Regarde partout. De partout, il rentre. Il rentre, regarde, de partout. Ça rentre de partout. Tu peux fermer les fenêtres. Tout, il rentre de partout. Tu ne peux pas te protéger. Il faut qu'il y ait un souffle de vie. C'est tout. C'est la seule chose qui peut te sauver. Mais sinon, tu ne peux pas te protéger. Vizé prinat ner Hanouka. C'est ça quand on allume le ner de Hanouka. Quand on allume la bougie de Hanouka, le mansé, on allume la lumière du tzaddik. Qui a tzaddik nikra or. C'est le tzaddik qui s'appelle lumière. Comme shkatouv imru tzaddik kitov. Comme c'est écrit, dites le tzaddik parce que le tzaddik il est bien. Ventov et la or.
Quand on dit Tov, c'est la lumière. Comme Hachem il a dit dans Bereshit, que Vayar Elokim et Or ki Tov, il a vu que la lumière, ça s'appelle bien. Kizéat Tzadik ou Tov Gamour. Parce que ce Tzadik là, il est Tov Gamour. C'est-à-dire c'est que du bien, 100%. Pas 99, 100% bien. C'est-à-dire totalement bien. Il n'y a aucune emprise du mal. Qui frichara les gamre venishar kulotov. Parce qu'il a complètement séparé le mal du bien. Et il ne reste que le bien, c'est tout. Et Rabbeinu, il s'est battu. Rabbeinu, c'est pas quelqu'un, tu dis, il est né avec... il est né, il était envoyé déjà de son enfance, qu'il était très doué. Tout. Pas du tout. Rabbeinu était doué de rien du tout. Rabbeinu, tout, ça a été la guerre. Il n'y a pas. Tout, des pleurs, la guerre, tout. Des heures dans le mikvé glacé, 5 heures, 6 heures dans le mikvé glacé, des trucs, c'est la guerre, chaque chose. Pour enlever les nerfs, pour enlever le manger, pour enlever les ta'avot, pour enlever tout. Mais Rabbeinu, il est arrivé, il a gagné, mais la guerre. Pas, il est né avec des avantages. Il est né sans aucun avantage, rien du tout. Il a un avantage social qu'il avait, c'est qu'il descendait du Baal Shem Tov. C'est tout. Mais c'était un avantage social, ce n'était pas un avantage dans ce qu'il était. Dans ce qu'il était, Rabbeinu, il a attaqué toutes les midotes. Et il avait des difficultés dans toutes les midotes. Même dans l'union des femmes et tout, quand il a eu des épreuves, il a eu des épreuves. C'est-à-dire dans tout. Mais seulement quand il est monté, c'est tout. Il est sorti de tout ça. Et il est arrivé à complètement enlever le mal, les gamrés. Et s'il n'avait pas ça, jamais il aurait pu nous sortir à nous. Parce que celui qui est né déjà, c'est-à-dire celui qui est né bourgeois, il ne peut pas comprendre qu'un bonhomme, il n'a pas de quoi manger, tu comprends? Il ne peut pas comprendre ça. Mais comment tu n'as pas de quoi manger? Comment tu n'as pas de quoi manger? Manger de la brioche. Hein? Vous n'avez pas de pain, manger de la brioche. Ah. C'est la brioche. Ils comprennent que, c'est-à-dire que les gens, ils peuvent pas comprendre que quelqu'un qui est pas comme eux, quand quelqu'un il est arrivé, c'est que si tu as commencé d'en bas que tu peux comprendre les autres et que tu peux aider les autres aussi. Mais si tu commences en haut, il y a tous ceux qui sont en bas, tu peux pas les comprendre du tout. Tu sais même pas qu'est-ce que c'est un autre monde complètement. Donc Rabbeinu, tu vois dans Shifrei Haran, si vous lisez Shifrei Haran, vous allez voir que Rabbeinu, il n'est pas né un tzaddik. Rabbeinu, il est devenu un tzaddik. Mais il n'est pas né un tzaddik du tout. Il est devenu un tzaddik, il s'est battu, il est arrivé, il a gagné, et il a affaibli le côté négatif, et d'un autre côté, il a acquis une compréhension totale de toutes nos faiblesses. C'est-à-dire, il nous comprend parfaitement. C'est le seul qui peut te comprendre, parce que chaque point, il s'est battu pour l'avoir. Il n'y a rien qui lui est venu facile. Rabbeinu, il y avait des jours où Mamash, quand il venait Rabbi Nathan et tout, il y a des jours où Rabbeinu il était fatigué, il disait, pourquoi chaque chose comme ça me vient avec la guerre, chaque chose, rien. Rabbeinu ne pouvait pas commencer une journée normale, c'est-à-dire tout le temps c'était la guerre, tout le temps. Jamais de repos, pas un moment de repos, pas un moment de répit, rien. Tous les jours il voulait prier, il veut commencer la prière, il ne peut pas prier, il ne peut pas commencer à prier. Alors il essaye de chanter de trucs. Il ne se rappelle d'aucune chanson. Rien. Il n'avait pas les MP3 ou les trucs. Il ne se rappelle d'aucune chanson. Rien du tout. Et il attend jusqu'à qu'après il y a une chanson qui lui vient et il commence à chanter un petit peu. Et ça s'ouvre un petit peu. Le cœur il s'ouvre un petit peu. Et après il commence à dire un mot de tfila et encore un autre. Mais tout la guerre, parce que Rabbeinu, il lâchait pas prise. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ça marche pas, ça change rien pour nous. On fait rien, c'est-à-dire, on vient, on fait la tfila, et d'accord, et ça marche pas, ben tant pis, c'est tout. Comme il disait une blague au Maroc, je sais pas si c'est vrai, c'est une blague, il dit, quelqu'un, il a été à la synagogue pour prier, alors il s'est pris un clou dans la tête, il y avait un clou qui dépassait. Alors, quand il est rentré dans la synagogue, ça lui a donc donné un coup dans la tête. Alors il a dit, moi aussi, de toute façon, j'avais pas envie de prier. C'est-à-dire que c'est pas, c'est-à-dire que la personne, elle vient, ça s'ouvre pas, mais il va pas. Mais Rabbeinu, c'était pas comme ça. Rabbeinu, il attrapait un truc, tant qu'il l'avait pas, il lâchait pas. On va dire, ça peut prendre des heures, mais il y a pas, il va arriver. Mais ça commence à zéro. Et tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça. C'est pas, ça y est, maintenant il est installé. Il y a pas, ça se ferme tous les jours, il doit l'ouvrir tous les jours.
Comme les puits de Yitzhak, il lui bouche ses puits, après il lui donne des bouchées, après il lui bouche, il débouche, sans arrêt comme ça. C'est cette force-là qu'il a Rabbeinu. C'est la force de la guerre, c'est pas les tranquilles, la bourgeoisie religieuse, les tzadikim qui sont dans les sphères et trucs. C'est pas Rabbeinu, c'est pas des sphères. Rabbeinu, il a commencé en bas et chaque chose il s'est battu et il l'a obtenu. Il n'a pas lâché un truc. Pas un truc, il a dit bon, c'est pas grave, on va s'occuper. Non, il n'y a pas de c'est pas grave. Tout, il a fait. Tout, mais la guerre, dans tout. Donc ça se sent dans tous les enseignements de Rabbeinu, il y a ce koach-là. Il y a cette force-là, de se battre, c'est tout, de ne pas lâcher. Tout ça, maintenant, tu peux le faire parce que tu peux rentrer sous sa tutelle, tu as une protection. Valken nikra tov, dainu or, zeprinat ner Chanukah, she'anu mamshichi bekablim koach hatzadik qui nikra or. Donc c'est ça, ner Chanukah. Les mains, c'est quand on allume ner Chanukah, et ner Shabbat aussi, c'est bien dire aux femmes quand elles allument les nerot de Shabbat aussi, que qu'elles ont la kavana de répandre la lumière du tzaddik dans le monde. C'est la kavana de Dlakat Nerot Shabbat. Et Dlakat Nerot Chanukah, c'est la même chose. Parce que Nerot Chanukah et Nerot Shabbat, c'est le même principe. C'est ce qu'il a dit Rabbi Nathan avant de mourir. Il a dit que sur ça, il avait beaucoup d'halachot sur les Nerot de Rabbi Nathan. Il est mort à Sarah Betevet, donc c'est juste un peu quelques jours, c'est-à-dire après Chanukah. Et il avait beaucoup à dire encore sur les Nerot de Shabbat et les Nerot de Chanukah. Halacha maintenant. Quelqu'un il a de l'argent que pour acheter un ner. Il achète le ner de Chanukah, le ner de Shabbat. Vendredi soir. Qu'est-ce qu'il achète? Il peut acheter une bougie, c'est tout. Pas deux. Ou il allume Chanukah, ou il allume Shabbat. Qu'est-ce qu'il allume? Shabbat. Shabbat, Mishum Shalom Bayit. C'est plus important. Plus important. Parce que tout le lien de Chanukah, c'est Ishu Beto. Tout le lien de Chanukah, c'est pour te renforcer le Shalom Bayit à un niveau plus puissant, tu vois. Mais si tu n'as pas pour ça, tu peux pas annuler le ner de Shabbat. Le ner de Chanukah, il vient en plus. C'est-à-dire, c'est une option, si tu veux, de boostage. Mais si tu n'as rien à booster, il n'y a rien. Il ne rattrape pas le ner de Shabbat. Chanukah, tu ne peux pas rattraper. Non, Shabbat, où tu vas rattraper? Un autre Shabbat? Tu t'allumes une en plus. Quand une, mais tu n'as pas maintenant. Mais on parle de quelqu'un, il n'a pas. On parle de quelqu'un, il a de quoi acheter une bougie. Voilà, il a acheté une bougie. Il allume pour Shabbat ou il allume pour Chanukah? Alors il doit l'allumer pour Shabbat. Il peut pas, c'est prioritaire. Mais c'est le même principe. Le principe, c'est le même. C'est-à-dire le ner de Shabbat ou le ner de Chanukah, c'est la même chose. Shabbat, c'est le tzaddik, et le ner du Shabbat, c'est le or du tzaddik, comme le ner de Chanukah. Maintenant, quand on fait la bracha, quand on allume le ner de Chanukah, alors il faut dire l'adlik ner Chanukah, pas l'adlik ner shel Chanukah. Il faut dire l'adlik ner Chanukah parce que c'est le rocher Tevot, c'est Nachal. De l'adlik ner Chanukah. Et ça, c'est même dans les kavanot d'Arizal. Si vous prenez Peretz Chaim, vous verrez que c'est les kavanot d'Arizal, c'est le Shem Nachal. Et que Nachal Nouvéen, c'est le Shem de Rabbeinu. Alors, le ner Chanukah, c'est la lumière, les maasés qu'on reçoit du tzaddik, Beprinat ner Hashem nishmat Adam. Comme c'est écrit, la flamme d'Hachem, c'est l'âme de chacun. Donc maintenant, les maasés, quand on allume le ner de Chanukah, on allume notre âme. C'est ça qu'on fait. C'est-à-dire, comme ils disent dans la chanson, t'as de l'icoti, les trucs là, les chansons qui disent t'as de l'icoti, allume-moi. C'est-à-dire, Bémet, ce qu'on demande au tzaddik, c'est de nous allumer, c'est-à-dire de nous allumer l'âme, qu'on ait envie qu'on ait de l'enthousiasme sur servir Hachem, qu'on ait de l'enthousiasme de vivre en Eretz Israël, de faire les mitzvot en Eretz Israël, de tout ce qu'on fait, qu'on fasse avec de l'enthousiasme, c'est ça qu'on demande. Ner Hashem nishmat Adam, al yedei ze hakoach, dainu al yedei or hatzadik shehu b'chinat tov, כמו שכתוב, וירא אלוקים את האור כי טוב כנ"ל. על ידי זה אנו יכולים לעמוד כנגד מלכות הרשע כנ"ל. Donc c'est comme ça qu'on peut se tenir contre cette malchut harasha. C'est-à-dire il ne faut pas croire qu'on va les prendre de face. On va les prendre par le fait qu'on va booster notre énergie. C'est comme ça qu'on va les attaquer.
On ne va pas essayer d'attaquer le mal, de s'attaquer au mal. C'est-à-dire, on va s'attaquer au mal par le fait qu'on va augmenter les énergies positives. C'est ça qui va attaquer le mal. C'est-à-dire, ça, c'est un principe général. C'est-à-dire, quand on dit sourmira ve asetov, c'est-à-dire que tu fais asetov, tu fais le bien, et le rat, tu vas partir, le mal, il va partir. Parce que le mal, il ne peut pas supporter le bien. Donc toi, tu fais du bien, et le bien, ça va éliminer automatiquement le mal. Maintenant, tu veux dire, mais comment ils se sont battus quand même? Ils ont fait la guerre contre eux et tout. La guerre, c'était le résultat de ça. C'est pas la guerre qui a fait gagner. C'est le fait qu'ils ont amené, ils ont capté de la lumière, de bien, qui était pure, qui était très élevée. Ça leur a donné la force de lutter contre les Grecs sur le terrain après. Mais ça peut se faire autrement. Je veux dire, c'est pas obligé que ce soit une guerre. Ça peut être à l'ONU, un vote ou n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est pas... On avait notre ami Aaron Ben Juliette Gabal à Vachalom, qui est niftar il y a 2 ans. Alors lui son oncle, c'est lui qui a fait qu'à l'ONU, le vote il est passé pour créer l'État d'Israël. Son oncle, il a une rue à Tel Aviv à son nom. Parce que son oncle, il était le chauffeur à Paris d'un des ambassadeurs d'un pays d'Afrique d'Amérique du Sud, je ne me rappelle pas quel pays, un petit pays d'Amérique du Sud. Et il était chauffeur et il a eu de la sympathie, l'ambassadeur pour lui, c'est ça qu'il est devenu mamache chancelier, c'est-à-dire mamache, il est devenu l'adjoint de l'ambassadeur. Et quand il y avait le vote de l'ONU, l'ambassadeur, il n'était pas là, donc il lui a dit, tu votes contre. Et maintenant, il y avait un autre pays aussi de là-bas qui a donné à cet ambassadeur la procuration pour voter contre. Donc lui, il avait 2 procurations, il a voté pour. Et c'est avec ça que c'est passé. C'est avec ça que c'est passé. Regardez et c'était pas un religieux ni rien, c'était pas un bonhomme, c'était pas un tzaddik ni rien, mais il a reçu ça, cette lumière-là, il a été inspiré. Après, c'est sûr qu'il s'est fait jeter, qu'ils en ont voulu, etc. Mais c'est fait. L'affaire, elle est réglée, on n'en parle plus. Ça aussi, c'est des guerres. Mais au lieu que ce soit une guerre sur le terrain, qu'il y a des trucs et tout, c'est des guerres politiques ou des votes ou n'importe quoi. Mais ça fait rien, c'est la même chose. Le principal, c'est d'obtenir gain de cause, d'arriver à... Mais regardez sur quoi ça dépend. Regardez des vies, regardez cet homme-là, quelle place il doit avoir dans l'Olam Haba. Regardez quelle place il doit avoir dans l'Olam Haba, le bonhomme. Il a tout ce qui est en Eretz Israël, c'est à lui. Chaque fois que quelqu'un fait schéma, il va au kotel, il fait un tikkun haklali, mais il est tefilin, il a un sefer Torah, il mange un falafel, n'importe quoi. Tout ça, c'est lui qui ramasse. Il a des trucs sur... Regarde, un homme simple. Il me racontait, c'est un homme simple. Il était ici, ce monsieur Gaba, là, et il était avec nous à la Vachalom. Il a eu une maladie très très dure et il est niftar dans de la douleur, le pauvre. Il a beaucoup souffert. ועל ידי זה אנו יכולים לעמוד כנגד מלכות הרשע כנ"ל, כי אי אפשר לעמוד כנגדם, כי על ידי בחינת כולו טוב. Voilà. On ne peut pas les attaquer sauf si on a le principe de kullo tov, c'est-à-dire entièrement bien, parfait. Il faut que ça soit que la perfection, parce que la moindre imperfection, il t'attrape tout de suite. Tout de suite, il t'attrape. Le moindre problème dans un des 4 éléments, dans les midot, il t'a attrapé. Tu ne peux pas te battre. Ça n'existe pas. Bien sûr, ça existe, le sadique. Mais voilà, je viens de t'expliquer. Nous, si tu rentres sous la tutelle du tzaddik. Mais sinon, non, tu peux pas. Sinon, tu peux pas. Regarde en Eretz. Tu vois bien qu'on peut pas. On peut pas. Tu vois, voilà, Poutine, il vient, ou je sais pas quoi, en Syrie, l'autre, il vient. Tu peux rien faire. Tu peux pas. Parce que, du moment où maintenant, dans ton comportement, il y a des liens avec Esav, tu peux pas l'éliminer, c'est impossible. Pour t'attaquer à lui, il faut que tu aies rien à voir avec lui, du tout. Rien. Qu'il n'y a rien chez toi qui soit une emprise de lui. À ce moment-là, tu peux l'attaquer. On a besoin d'attaquer dans ce cas-là si on n'a rien. En abstraction, il n'est pas là. On n'a rien.
C'est-à-dire si on n'a rien. Si on n'a rien avec, on n'a pas de contact avec lui. Oui. Pourquoi on doit chercher à l'attaquer? Mais parce que lui, parce que lui jamais il va te laisser tranquille, et ça. Ouais, le Shaya. Que dire pas Shaya? Il n'y a pas de quoi On Shavé. n'a pas besoin d'aller vers lui pour l'attaquer. C'est lui, moi c'est moi. Mais tu te dis, il peut pas. Il vit de toi. Comment tu veux qu'il te laisse tranquille? Il vit de ce qui va te voler. Jamais il va te laisser tranquille. Si tu l'élimines pas, il s'en ira jamais. Il peut pas. Il vit de toi. Le monde entier, pourquoi le monde entier veut Jérusalem, les trucs et tout? Pourquoi tout ça? Il n'y a rien de bon à prendre chez lui? Chez lui? Chez, Et chez Esav? Il peut y avoir du bien à prendre, pas de problème. Mais ça n'a pas de rapport avec ça. Il peut y avoir du bien chez Esav. C'est pas ça qui va t'aider. En quoi ça va t'aider? Le bien de chez Esav, au contraire, il va venir chez nous, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas nous, on n'a pas un problème avec le bien qu'il y a chez Esav. Notre problème, c'est qu'il veut détruire la Torah, c'est ça, qu'il veut détruire notre attachement à Hachem. Et comme les gens qui sont en contact avec lui, qui dialoguent avec lui, ce sont des gens qui sont en partie vendus à sa façon de voir les choses. Donc tu peux pas les deux, tu peux pas prendre et taper dessus en même temps. Si tu veux taper dessus, il faut que tu arrêtes de prendre. Et arrêter de prendre, tu peux pas, parce qu'il est partout. Tu vas arrêter de boire du Coca-Cola. Tu vas arrêter d'utiliser les dollars. Tu vas utiliser tu peux tout. Tu vas pas utiliser une machine à laver ou je sais pas quoi, ou les câbles électriques ou les systèmes internet ou tout ce que tu veux. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu l'utilises. Du moment où tu l'utilises, alors ça y est, il est chez toi. Il est en contact avec toi et ça y est, il t'attrape. Maintenant, la seule façon que tu as, c'est de pouvoir lutter contre lui. C'est avoir cette lumière-là, qui est cette fiole qui est de la lumière qui n'a aucun rapport avec rien de ce monde. Rien. C'est une lumière qui n'est pas du tout, qui n'a pas été soudoyée du tout. Elle n'a jamais été touchée par ce monde. Rien. Le tzaddik, c'est ça, c'est cette fiole-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a jamais, le mal, il n'a jamais pu le toucher. On est les marins de Rabbeinu. Hein? On est les marins de Rabbeinu. Ouais, tout à fait, ouais. Exactement, ouais. Mamash ça. Et Baruch Hashem que on a le mérite de savoir ça. Au moins tu allumes le nerf de Hanouka, tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est pas, tu crois pas que tu as vu une bougie de commémoration d'un événement qu'il y a eu une fois, et bon, les petites lumières et tout ce que tu attends, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Maintenant aussi quelque chose aussi d'après ce qu'il dit, c'est dit Rabbi Nathan, le Ikar de l'allumage de Hanouka, c'est le premier soir. C'est là où il y a la lumière la plus forte, c'est le premier soir. Donc maintenant, si vous avez le mérite d'être un Ouman, mais si vous n'êtes pas Ouman, je vous conseille vivement de ne pas vous laisser inviter nulle part le premier soir, d'allumer chez vous à la maison avec votre femme et vos enfants. Mais de ne pas aller dans des... Après, si vous voulez, une fois que vous allez allumer, vous allez passer une demi-heure, une heure ensemble et tout, après vous pouvez aller, la famille ou n'importe quoi. Mais l'allumage lui-même, c'est très important si vous voulez faire avec votre femme et vos enfants. À la maison, votre allumage à vous avec Ishu Beto. Ça fait partie des grands tikkunim de l'allumage. Rien que le premier soir, Beikar. Après. Hein? Tu peux inviter des gens. S'ils rentrent sous ton truc, il n'y a pas de problème. Mais n'invite pas des gens qui vont commencer à te faire de la zizanie. Tu vois. Ne sois pas mécarev des gens. C'est pas le moment de mécarev des gens. C'est-à-dire, après, il y a une heure après, il n'y a pas de problème. Mais tu peux y aller. Mais les autres soirs aussi. Mais le premier soir, l'allumage, c'est-à-dire il faut essayer d'avoir cette attitude-là de chercher quelque chose de parfait, tu vois, de quelque chose de pur, de parfait, d'intègre, tu vois, d'être tous ensemble pour ce moment-là. C'est très très important de chanter ensemble, de vivre ce moment-là ensemble. Ça donne beaucoup beaucoup de force dans la maison. C'est mamash le hors de Rabbeinu net, tu vois, un truc pur, sans interférence, tu vois, c'est important. Maintenant, si tu as le srout chez Rabbeinu, tous sont inclus avec toi. Mais si tu n'es pas, alors essayez de faire ça. Le premier soir, c'est le Ikar de Hanouka. La première bougie, c'est ça le Ikar.
Même si tu allumes une bougie comme tu veux, c'est pas, même si tu n'as pas l'huile d'olive, tout ça, c'est après des dourim, tout ça. Avant de parler d'embellir la chose, il faut déjà qu'il y a la fiancée d'abord. Après, on parle de l'embellir. Déjà qu'il y a quelque chose à embellir. Et là, même si tu allumes une bougie en cire et tout, c'est pas ça c'est pas important. Parce que ça, c'est du moment où le pied à la fin c'est cachère, il n'y a pas de problème. Mais de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire ce soir-là, c'est très important. C'est mamash. Un moment très important, ça ne dure pas, c'est pas obligé de durer longtemps. Ça peut durer 1 heure. Mais si vous pouvez être ensemble, faire un repas ensemble, que la famille et tout, après et tout, c'est des moments, c'est des grandes énergies positives, des très très grandes énergies. Ça donne beaucoup de force. Mamash, beaucoup de force. Et malheureusement, il y a des gens, ils n'ont pas le temps, ils travaillent, alors ils disent « Bon, tu allumes et tout, je rentre. » Attention, il ne faut pas jouer avec ça, surtout le premier soir, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut rentrer, dès que c'est la nuit, rentrer à la maison et faire ce qu'il y a à faire. Il ne faut pas y jouer avec le nerf de Hanouka, de dire « Bon, les enfants, ils n'ont qu'à allumer, moi je viendrai plus tard. » et tout. Il n'y a pas un nian comme ça. Il faut faire très attention. C'est un zilzoul de la mitzvah, il faut faire attention. Parce que c'est vraiment des moments où c'est la première lumière qui vient après de l'année. C'est-à-dire on a fermé le dossier de l'année dernière. Maintenant, c'est la première lumière de l'année. C'est extrêmement puissant parce que c'est très pur. C'est le côté pur qui est puissant. C'est pas la quantité, c'est pas un feu d'artifice, c'est pas le 14 juillet. C'est une petite bougie, c'est tout qu'on va allumer. Maman, je suis une petite bougie, mais cette petite bougie là, c'est mon petit feu. Mon petit feu va brûler jusqu'à Mashiach. C'est ça, c'est cette petite bougie là. Elle est extrêmement puissante. Elle est petite, mais extrêmement puissante. Birshut Arabim, Betefach Hasamuch Lapetach. Donc il y a plusieurs halachot dans Hanouka qu'on allume en dessous de 10 tfachim, c'est-à-dire en dessous de 1 mètre à peu près, 90 cm, Birshut Arabim, à l'extérieur. Ici, il y a des gens, ici dans mes Hacharim, il y a beaucoup de gens qui allument mamash dans la rue, tu vois les Hanoukiot dans la rue. Ailleurs, je ne connais pas, je ne sais pas s'ils font ça, mais ici, il y a beaucoup de gens qui allument dehors. Betefach Hasamuch Lapetach, dans les 10 cm, proche de la porte de la maison. Donc ici, il y a beaucoup de Hanoukiot qui sont mamash collés au mur, comme ça, de l'entrée de la maison. Quelqu'un qui a une porte comme ça, par exemple, il met sur le côté, il met la Hanoukia, il allume dehors, et après il rentre à la maison. Mais il allume à l'extérieur. Ou le mata miyud, parce que toute l'emprise de la sitrachara, elle est en dessous de 10. C'est-à-dire en dessous de 10 tfachim. En dessous de 10, en général, comme on a vu que la shrina, elle vient que quand il y a 10. Quand il y a 10 personnes, on peut faire davar chez Bikdusha, on a besoin d'être 10. Maintenant, dans le nian de la hauteur, en dessous de 10 tfachim, c'est-à-dire en dessous de 1 mètre, c'est là où le règne de la klipa, c'est là où il y a la klipa qui a son emprise. Plus, c'est déjà, elle est affaiblie, plus haut. Mais en bas, c'est son règne, c'est là où elle réside. Parce que normalement, la shrina, jamais elle est descendue en dessous de 10. C'est-à-dire jamais elle va en dessous de 10. Elle va jamais dans les endroits des clipotes. C'est-à-dire elle te dit, tu veux, viens toi. Mais moi je ne vais pas aller dans l'endroit de la clipa. Mais à Hanouka, elle vient dans l'endroit de la clipa. C'est-à-dire à Hanouka, la lumière elle descend n'importe où la personne elle est. Ça n'a aucune importance de quel niveau il a. La lumière elle descend vers lui à Hanouka. Alors que les autres moments, il faut faire un effort pour s'élever un petit peu. Mais là, il n'y a pas d'effort à faire. C'est-à-dire, elle vient chez toi. La seule chose que tu dois faire, c'est d'être chez toi. C'est tout. Tu es chez toi, c'est important. Tu vois, vous avez aussi le maasé de Rabbeinu, de Hanouka. Ça aussi, c'est bien de le raconter le premier soir. Il y a un maasé de Rabbeinu, le premier soir de Hanouka, après à de la Katnerot de Hanouka, le Balabait, en réach, il rentre chez le Balabait. Vous ne connaissez pas ça? C'est dans P Aleph, je pense que c'est P Aleph ou P He. C'est P, c'est-à-dire soit 81 ou 85 dans Chaim Moharan. Il est traduit en français aussi dans Tzadik, ils l'ont retraduit. J'ai vu qu'ils ont sorti Chaim Moharan maintenant aussi en un volume en français.
Donc là-bas, vous cherchez le premier soir, ça commence comme ça, le premier soir de Hanouka, après Adlakat Nerot, il y a un invité qui rentre chez le Balabait. Et là, toute l'histoire, elle commence. Et c'est bien de raconter ces histoires. Elle est très, très intéressante, très profonde. Il y a beaucoup de secrets dedans. Parce qu'Oréar, c'est Orchet, c'est la lumière de l'huitième de Hanou. Il y a beaucoup là-bas, beaucoup de secrets. Et il est beau. L'histoire, elle est belle aussi. C'est une belle histoire. Sarah Rabbeinu, il a raconté le premier soir, après Adlakat Nerot. Donc, il y a du travail. Il y a les chants. Il y a les chants de Hanouka. Que si vous faites tous les chants, c'est-à-dire, nous, on a l'habitude à Breslev, il y a des chants. Vous pouvez si vous voulez les écouter, vous cherchez chants Hanouka en français. Je les ai mis il y a quelques années dans YouTube. Vous mettez chants Hanouka, vous les avez tous là-bas, un derrière l'autre. Et après, vous suivez, si vous les connaissez, vous les faites. Connaissez pas, vous suivez dans un truc de Hanouka. Vous avez tous les nigunim. Et tous ces nigunim-là, ils prennent un peu plus qu'une demi-heure. C'est-à-dire, normalement, quand vous avez fini les nigunim, vous avez fini le temps qu'il fallait rester devant la Hanoukia. Après, vous faites le premier soir ce maasé. Après, vous pouvez attaquer les beignets, le manger. Mais même quand vous faites le maasé, vous pouvez manger et tout. Et c'est un moment qui est intense. Un moment intense, il faut beaucoup l'honorer et lui donner beaucoup de valeur. Il faut se préparer aussi. Et il y en a qui vont au mikvé juste avant d'allumer les nérontes. Il y a beaucoup de préparation parce qu'on veut recevoir le maximum. De ça, ça va dépendre après combien on va pouvoir boxer sur le ring. Sur le ring, on va monter de toute façon. Tu veux ou pas, tu vas monter. Tu as un mal à sauter. Mais maintenant, si tu veux avoir des forces pour boxer, il faut que tu prennes. Il faut que tu prennes de la force. Vesham ikar prinat olam asiya shesham achizatam. Donc tout le monde Asiya, c'est-à-dire tout le monde dans lequel on est, qui est le monde de l'action, le monde des mamaches du pouvoir dans l'action. Là-bas, il y a toutes les clipotes qui s'attrapent là-bas. Gam Reshut Arabim ou Makom Klipot. Quand on parle aussi de Reshut Arabim, c'est-à-dire comment on l'appelle Reshut Arabim, Domaine public, voilà. Domaine public, c'est aussi l'endroit des clipotes, parce que c'est public, ça veut dire tout le monde a accès. Donc il y a les clipotes qui viennent. Kamova. Et là-bas, précisément, on va allumer Ner Hanouka en bas, là-bas, dans ce domaine-là. Donc par rapport à ce qu'on a étudié dans la Torah 51, quand on a parlé du Regel et tout, que maintenant, Achetechale Regel Minashuk, c'est écrit dans la Halacha, que tu allumes jusqu'à qu'il n'y ait plus de pieds dans le chouk, c'est-à-dire dans le marché. Ça veut dire qu'il n'y ait plus de pieds dans le marché. Comme le marché, c'est l'endroit public, c'est l'endroit des clipotes, il faut que tu allumes le Ner Hanouka, c'est-à-dire que tu fasses descendre la lumière jusqu'à qu'il n'y ait plus des pieds qui soient pris dans les clipotes, que tous les pieds rentrent à la maison. C'est-à-dire que tous les pieds soient intégrés dans la Gdusha. Tu vois? C'est-à-dire c'est là que tu dois amener, tu dois descendre, faire descendre la lumière jusqu'à qu'il n'y a plus un gosse à la maison qui a envie de regarder des films ou qui a envie des trucs et tout. Tu fais descendre la lumière jusqu'à que tu nettoies complètement le domaine public. Tu vois? T'es chalé, c'est-à-dire c'est un lachon qui est fort, c'est-à-dire tu peux pas comprendre ces mots-là avec le niglé, avec le halacha, pourquoi c'est écrit comme ça? Mamash, les chalot, ça veut dire anéantir. C'est un mot qui est très fort, les chalot. C'est pas un mot. Tu peux dire Acheloye Shum Regel Bashuk. Ça veut dire, bon, dans le pshat, ça veut dire qu'il n'y a plus des gens dehors, c'est tout. Dans le pshat, dans la halacha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux allumer Hanoukia tant qu'il y a des gens dans la rue. S'il n'y a plus des gens dans la rue, alors ça y est, c'est plus Zman Adlakat Hanouka. Ça, c'est le pshat. C'est-à-dire, c'est ça le pshat qui... Mais dans le sod, c'est des choses qui sont très, très profondes. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que c'est le pied qui est dans le chouk? Ça veut dire que c'est ceux qui se sont fait attraper dans les pieds, c'est-à-dire dans l'action. Dans l'action, ils se sont fait attraper par le domaine public, c'est-à-dire par les clipotes. Maintenant, toi, tu dois allumer Nerot Hanouka jusqu'à que tu enlèves tous les pieds des clipotes. C'est-à-dire que tous les pieds rentrent et ils se replient à l'intérieur. Comme on dit Shabbat, Im tashiv mi Shabbat raglecha. C'est-à-dire que tous les pieds que tu as mis dans le marché, tu les rentres le Shabbat à la maison. Il faut que tu ramènes tout à la maison. Pour ça, vous voyez que c'est la même chose, c'est-à-dire Ner Shabbat et Ner Hanouka. Parce que le sens du Shabbat, c'est la même chose. Pendant 6 jours, tu as mis les pieds là où tu les as mis.
Tu comprends, tu as mis des pieds dans la boue, dans les trucs, n'importe où, tu dois travailler, tu dois faire des choses, ok. Tu vas là-bas, tu fais ce que tu es dans le domaine public. Et Shabbat, c'est Tashiv mi Shabbat Raglecha. C'est-à-dire tu fais rentrer tous les pieds, tu les ramènes vers la Gdusha. Et Rabbeinu il dit que même les mitzvot que tu fais dans la semaine, elles ne sont parfaites que par le Shabbat. C'est-à-dire que toutes les mitzvot que tu fais dans la semaine, elles sont pas complètes. Mais quand il vient Shabbat, toutes elles montent. C'est-à-dire toutes elles se débarrassent de tous les trucs qui ont pu se coller dessus dans la semaine. Et la mitzvah, elle devient shlema, Shabbat. Shabbat, ça répare toutes les mitzvot. Alors le principe, c'est le même. C'est-à-dire de ramener l'action, de ramener le monde du contact avec la réalité, de le ramener vers la lumière d'Hachem. C'est ça le sens de l'allumage des bougies de Hanouka. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus aucun comportement qui soit en rapport avec le domaine public, c'est-à-dire avec les clipotes. Que tout rentre dans la Gdusha, tout rentre à la maison. Pour ça que c'est important, ce que je vous dis, Ishu Beto. C'est très important parce que vous mettez beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui a de l'énergie, tu ne peux pas l'attraper. Tu peux attraper des gens faibles, des gens affaiblis, mais des gens qui ont de l'énergie, tu ne peux pas les attraper. Et cette énergie, c'est ce que tu leur donnes. Tu donnes à tes enfants, avec ces mitzvot-là, tu leur donnes de la force pour pouvoir se battre contre les clipotes. Les clipotes, elles sont là, c'est une évidence. On vit dedans, on baigne dedans. Tu ne peux pas dire, bon, ça va, tant pis. Il faut que tu gagnes, c'est une guerre. Ils sont là, les Grecs. Ils sont là, ils sont devant nous. Ils sont jamais morts, les Grecs. Ils sont là. Il faut se battre contre eux parce qu'ils veulent nous enlever complètement la Torah. Ils attrapent des gens. Il ne faut pas croire. Ils attrapent. On m'a envoyé un petit discours comme ça d'un rabbin qui a fait. Je ne sais pas d'où ces chiffres il les sort. Je ne sais pas ce que. Bon, il a l'air sérieux, le bonhomme. Je ne sais pas. Il a l'air sérieux. Mais en tout cas, les chiffres qu'il dit, ça fait peur. Il dit qu'en Amérique, après la Shoah, il y avait 6 millions de juifs. Il dit que maintenant, combien de juifs en Amérique? 6 millions. Il y a 30 millions de juifs qui ont disparu en Amérique. C'est-à-dire, il dit 5 fois la Shoah il y a eu en Amérique. 5 fois la Shoah. C'est-à-dire qu'il y a 30 millions qui se sont assimilés, qui ont disparu du judaïsme complètement. 30 millions en Amérique. C'est-à-dire que si maintenant, ces 6 millions, ils avaient maintenu leurs enfants dans le judaïsme, aujourd'hui, il y aurait eu 36 millions de juifs en Amérique. C'est ce qu'il y a eu. C'est-à-dire les enfants, un truc qu'il y a eu, c'est ça qu'il y a eu, 36 millions de ces gens-là. Mais seulement, sur ces 36 millions, il y a 30 millions qui sont partis. Donc tu vois que les Grecs, ils travaillent. Les gens, ils sont affolés, la Shoah, mais il y a des gens, ils travaillent en douce, ils travaillent avec le Coca-Cola et la drogue et l'argent et les trucs et tout, mais ils attrapent des gens. Il ne faut pas croire que c'est une guerre. Elle a pris une forme comme ça. Il vient sous plusieurs formes, mais le résultat, c'est le même. C'est d'empêcher les gens de rester connectés avec leur identité, de se rapprocher d'Hachem. Et de là, d'empêcher de la Géoula. Imagine-toi qu'il y aurait eu 36 millions aujourd'hui de juifs en Amérique. Sur ces 36 millions, il manque rien qui montre 4 ou 5 millions en Israël. C'est Mashiach qui vient tout de suite. Tu amènes 4-5 millions d'Américains en Israël, Mashiach vient tout de suite. Ça y est, tu manges le monde en 6 mois, c'est fini. Tu trouves tout le monde entier, il est ici. Tout, l'argent du monde, les laboratoires pharmaceutiques, l'électronique, tout ce que tu veux, tout rentre ici, c'est fini. Il n'y a plus de... Ne croyez pas que les Grecs, c'est des gens... Ils sont pas virtuels, ils sont sur le terrain. Tu vois les résultats, tu vois. En Europe, par exemple, en France, il y a 80% de mariage mixte. C'est une réalité, les gens, ils le savent. C'est pas quelque chose qui est... 80% de ces gens-là. Après, ils disparaissent. Ça prend une génération, 2, tac, c'est fini. Regardez notre ami là, le Rav Kadosh, il va en France, il fait la Brit Mila. Combien de gens qui font la Brit Mila? Ils sont juifs, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans. Ils n'ont pas fait la Brit Mila. Par milliers, il y en a en France. Par milliers de gens qui sont nés juifs, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Pour te dire où il est, le bonhomme. La Brit Mila, pourtant, c'est important. La plupart, c'est des Sfaradim. Chez un Sfarad, la Brit Mila, c'est un truc qu'on ne touche pas. C'est des trucs... Mais regardez à quoi on peut arriver.
Regardez à quoi on peut arriver. Ça, c'est les Grecs. C'est pas... Il y a une machine qui s'appelle, quand je travaille dans l'imprimerie, il y a une machine qui s'appelle une gréqueuse. C'est une machine qui ronge le papier pour que la colle, quand tu fais des livres, le dos quand il est plié le livre, alors derrière, il y a les cahiers. Alors cette machine, la gréqueuse, elle rogne, tu vois, dans le papier pour faire des trous, et après la colle, elle prend bien. Alors c'est ça les Grecs, ils rongent le judaïsme, ils rongent. Beikar, ce qui te ronge, c'est la lumière, tu prends la lumière, d'aimer ça. D'aimer que tu fais une mitzvah, tu l'aimes, tu te réalises, tu aimes ça. C'est ça qu'il faut donner aux enfants. C'est pas les trucs, fais la mitzvah, fais. Ok, s'il n'aime pas la mitzvah, il y a des gens qui vont lui faire aimer d'autres choses à l'extérieur. Il y a des gens à l'extérieur qui font que ça. Ils sont là que pour ça. Et ça, il fait que ça. Les Grecs, ils sont là, ils essayent de te vendre des trucs. Il y a des gens à qui ils vendent de la drogue, il y a des gens à qui ils vendent des femmes, il y a des gens à qui ils vendent de l'argent, il y a des gens à qui ils vendent ce que tu veux. Mais ils essayent de vendre des trucs pour prendre le cœur des gens. Si tu leur remplis le cœur de joie, d'amour, de la mitzvah, il n'y a pas une plus grande protection que ça. C'est la plus grande protection que tu peux avoir. Et là, il est chargé, il est blindé, il peut faire la guerre, il n'y a pas de problème. Il peut faire la guerre, ça veut dire qu'il va se défendre, c'est tout. Regarde, il y a des gens, moi, qui m'écrivent, disent, voilà, j'ai un problème, maintenant on veut me faire travailler Shabbat dans mon travail, et vraiment ça me trouble beaucoup, vraiment je ne sais pas quoi faire. Alors des gens lui répondent sur Facebook, il dit, de toute façon Hachem il t'aime, et tu ne te fais pas de soucis, si tu dois travailler Shabbat, travaille ma fille, parce que la parnassa c'est le principal et tout. Il balance des trucs comme ça. Allez, vas-y, c'est la fête au village, vas-y, allez, balance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sac à la fin. Hein? Sac, il y en a même sac à la fin. Regarde tout ça, ça vient de quoi? C'est de l'atrophie de la sensibilité à la mitzvah, tu comprends? Si tu goûtes un peu le Shabbat, tu vas passer un moment où tu vas ressentir le Shabbat, et ça y est, c'est fini. Tu ne vas plus travailler le Shabbat. C'est impossible, c'est même pas quelque chose que tu peux entendre. Ça y est, quelqu'un te dit, voilà, tu vas travailler le Shabbat, tu dis donc, ferai-moi la lettre de renvoi, et c'est tout, moi je ne peux pas travailler le Shabbat. C'est fini, c'est réglé, on n'en parle même pas. Mais ça, d'où ça vient? Il faut avoir de la force pour ça. Tu te trouves le lendemain, ok, c'est bien beau, tu lui dis Shabbat, et monsieur, comment je paye mon loyer, moi, le mois prochain? Ok, d'accord. Vous dites, je ne travaille pas Shabbat, je ne travaille pas, ok. Qui est-ce qui me paye mon loyer le mois prochain? Vous me garantissez que vous me donnez un chèque si j'ai pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu comprends? C'est pas un truc que tu peux imposer. Il faut que la personne, ça vienne d'elle-même, parce que si tu veux lui imposer ça, il faut que tu prépares ton chéquier, c'est tout ce que tu peux faire. Si tu veux qu'il assume, alors vas-y, tu dis, bon, alors là, tant que vous ne travaillez pas, je vous paye tout votre loyer, je vous donne votre salaire. Et puis alors la personne dit, bon, ok, d'accord. Mais tu n'as rien fait avec ça. Je veux dire, c'est pas avec ça que tu lui as fait goûter le Shabbat. Il faut que tu lui fasses goûter. Bon, c'est pas la Torah, il faut l'aimer, la Torah. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas la garder. On ne garde que ce qu'on aime. C'est un principe klali. Tu ne gardes que ce que tu aimes. Ce que tu n'aimes pas, tu vas le balancer. C'est une question de temps. C'est pas uniquement parce que toi, tu vas le balancer. C'est qu'il y a des gens il y a des Grecs qui sont dehors et qui ne cherchent que ça. Amalek, il cherche toujours les faibles. Anershalim, il prenait tous les faibles. Anershalim acharecha. Ceux qui étaient derrière dans le campement, quand ils marchaient, il y en avait qui étaient derrière parce qu'ils étaient impurs et ils ne pouvaient pas être à l'intérieur du machané, à l'intérieur du campement. Mais Amalek, c'est ceux-là qui l'attrapaient. Il allait, il leur dit, regarde, il t'aime pas, regarde, il t'a jeté, regarde des trucs, ils t'ont jeté, soi-disant, tu es impur. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, ils embrouillent les gens. Et ils attrapent. Même en Israël, il y a des organismes comme ça, il y a des gens qui font ça. Moi, je connais des gens qui se sont fait attraper, des religieux, des fils de rabbanim de l'Aïda Haredit, qui les ont attrapés. C'est des ergonim qui viennent, qui rentrent dans le monde religieux et qui essayent d'attraper les jeunes. Ils ont un nom, j'ai oublié le nom, comment ils s'appellent. Hein? Ils font quoi? C'est des missionnaires. Mais c'est des missionnaires qui
qui cherchent à faire démissionner, si tu veux, les gens de la Torah. C'est ça leur boulot. C'est pas des missionnaires, c'est pas des chrétiens ni rien. Non, c'est des juifs d'ici, c'est des Israéliens, des juifs d'ici. C'est pas des gens qui font ils les amènent pas vers d'autres religions. Non, ils les sortent dans l'état à vote, c'est tout. Ils disent, c'est parce que c'est la vie, viens, un truc. Ils m'ont envoyé un truc, tu vois, une vidéo de 3 jeunes comme ça, tu vois comment ils étaient avant avec les péotes et tout, et maintenant tu les vois avec la tête rasée, les trucs, et ils disent enfin on est heureux maintenant, on a trouvé la vie, et trucs, et, tu vois, ils les tirent. Ils sont là les Grecs, ne crois pas qu'ils ne sont pas partis, ils sont toujours là. Maintenant si tu donnes pas de l'amour, de la Torah à tes enfants, ils ne peuvent pas tenir. Tu ne peux pas tenir aujourd'hui, c'est impossible. Il y a trop de tentations, il y a trop de choses qui appellent. C'est trop, ça parle trop aux gens, la rue, aujourd'hui. C'est la rue, ici c'est la rue. En Israël, il y a la rue. La rue en Israël, elle est plus forte qu'en France. En France, la rue, elle est pas comme en Israël. En Israël, la rue, elle est très très dangereuse. C'est pas comment. Parce que t'as des gens qui connaissent bien le système. T'as pas affaire à des ignorants qui sont occupés dans d'autres choses. Ici, il y a des gens qui savent exactement comment ça marche, et qu'est-ce que c'est le Shabbat, et qu'est-ce que c'est... Il y avait quelques années une jeune comme ça de 19 ans qui s'était suicidée. Avant, elle a écrit une lettre et elle a demandé de la mettre dans toutes les synagogues. Et elle était ici aussi à Breslev, c'est là où je l'ai lu. Et c'était une fille de 16 ans d'ici, de Meacharim, d'une famille orthodoxe et trucs, et qui est tombée, elle est sortie. Et donc après, ça a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, elle n'a plus supporté le truc et elle n'a pas pu revenir. Elle s'est suicidée, mais elle a écrit avant une lettre. Elle te dit, regarde, ne te fais pas attraper, il n'y a rien là-bas. C'est du vent, on ne te vend rien. Un Shabbat chez toi à la maison, avec tes parents, avec tes frères et tes sœurs, tu ne trouveras jamais ça dans le monde, ça n'existe pas. Ne te fais pas attraper. C'était très émouvant, très très émouvant ce qu'elle a écrit. Mais bon, elle n'était pas Breslev, elle s'est suicidée. Si elle avait été Breslev, elle aurait dansé, elle serait sortie par un autre chemin. Elle n'a pas eu le mérite. Mais sachez que les jeunes, ils se font attaquer, et les pauvres, ils ont des épreuves. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas parce que toi, tu as passé des caps que il faut que tu imagines qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants, dans leur cœur, etc. Qu'est-ce qui essaye d'attraper leur cœur, leur tête. Donc quand il y a des moments comme ça, c'est des moments où tu charges les batteries très très fort. Des moments très très forts. Ces moments-là, les massés, ça vient une fois dans l'année. Le Harizal, il dit, ça va venir une fois. Il va y avoir le premier soir de Hanouka, Nigmar, où tu remplis ou tu remplis pas, c'est tout. Si tu remplis le réservoir, tu tiens jusqu'à le Hanouka de l'année prochaine, tu remplis pas, et la panne, elle commence au bout de quelques kilomètres. Tu vois. Ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, ça s'affaiblit. L'individu s'affaiblit. S'affaiblit, c'est tout. Tu peux pas le juger, tu peux juger les gens qui lui ont pas donné les forces qu'il fallait, c'est tout. Tu lui as pas donné à manger, tu lui as pas donné de vitamines, il est tombé malade, c'est normal. Il faut lui donner dans ces moments-là, ça demande de la préparation, ça demande du cœur, il faut se préparer, il faut avoir des choses à dire, il faut avoir de l'amour à donner, il faut faire des cadeaux, il faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, il faut que ce soit des moments qui sont impressionnants, si tu veux. C'est grandiose, c'est un moment grandiose, il faut le monter, tu vois. Il ne faut pas être quand il est venu, elle lui a bougé, et après on passe à autre chose, tu vois. Non, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, il faut que ça soit... C'est des moments, comme on dit, c'est solennel, tu vois. Il faut qu'il y ait un climat solennel, dans la joie, mais il faut que ça soit solennel. Il ne faut pas que ça soit mésoulzal, il ne faut pas mépriser ces choses-là. Faites très attention, parce que les Grecs nous attendent. C'est pour ça qu'en face de Hanouka, il y a eu Noël. En face, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les fêtes de Noël. Ah ouais, bien sûr. Noël, ça veut dire il n'y a pas elle. Hachem, il n'existe pas. Noël. Hachem, il n'y a pas. C'est dans le même span avec des lumières et des cadeaux. Ouais. C'est la clipa de... Ouais, ils essayent de ressembler, de faire ressembler. Il y en a même qui allument les lumières de Hanouka et le truc de... Quand ça tombe, en général, ça nous suit toujours. Alors ils allument le sapin et les Hanouka. Et ils chantent mon beau sapin et ah là, mon beau sapin, tac, là, les deux. Si tu veux faire. Tu peux juger personne. Tu peux juger personne parce que c'est tout des, si tu veux, c'est des baisses d'énergie mentale, si tu veux, par rapport à la mitzvah.
quand dans la tête de la personne, l'intensité, si tu veux, de la mitzvah, il n'y a pas de mochin dedans, ce qu'on appelle les mochin, ça veut dire il n'y a pas d'énergie mentale dans la mitzvah. Donc après, ça devient un truc complètement délavé, tu vois. Et déjà qu'il allume les bougies, c'est déjà un ifla, même s'il allume le sapin aussi. Mais déjà qu'il allume la bougie, qu'il allume le sapin, ça c'est pas... malheureusement... Mais qu'il allume la bougie, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Même là-bas, tu vois, ça va, il allume quand même la bougie et tout. Mais nous, qui essayons de transmettre à nos enfants, de leur donner quelque chose de fort, ça les marque beaucoup. Tu leur fais des cadeaux, tu joues avec eux à la toupie, tout ce que tu peux faire. Rabbeinu parle dans Sirot Haran du Sod, le secret de la toupie, le Draïdel. Le Inyan, c'est que tout ce monde-là, c'est comme une toupie. Ceux qui sont en bas, ils montent, ceux qui sont en haut, ils descendent. Et ça tourne comme ça, il y a de haut en bas. Rabbeinu parle du secret de la toupie. Il dit que c'est des grands secrets qu'il y a dans le Inyan qu'on joue à la toupie à Hanouka. Donc le haché, il y a des toupies comme ça, avec de la lumière, des trucs et tout. Et de montrer que c'est quelque chose de très très important. Et ça les attache. Ça leur donne de la force. Après, la chose, elle est intense, tu vois. Quand la chose, elle est intense, tu la lâches pas facilement. Mais si la chose, c'est un truc délavé et tout, il y a d'autres choses aussi qui proposent sur le marché. Ils proposent beaucoup de choses sur le marché. Mais tu as raison, c'est venu le Oumatzé. C'est proposer la même chose, mais en pacotille. C'est-à-dire, au lieu que ce soit de l'or, c'est du plastique, c'est tout. Ça me fait poser une question que je ne me suis pas posée avant. Est-ce que c'est mieux d'aller seul à Ouman le soir de Hanouka, ou de laisser sa famille aux dépens de sa famille, puisque l'important d'être avec sa famille surtout le premier soir. Ça dépend du niveau de la maman, où est-ce qu'elle est. Si la maman elle est avec toi complètement, alors c'est écrit que si la maman elle allume à la maison, tu n'as même pas besoin d'allumer, Bichlal. Tu n'as même pas besoin, parce que c'est la même chose. Mais il faut qu'il y ait un shalom bayit, c'est-à-dire si tu as deux réchouillottes dans la maison, alors ça ne marche pas. Il vaut mieux que tu sois présent. Mais si elle est nichlelet, mamash, que tu pars avec sa bracha, qu'elle a de la simcha que tu ailles, au contraire, elle est heureuse que tu ailles et tout, ça passe dans les enfants, ils sont tous avec toi, tu es avec eux, ça ne change rien, il n'y a pas de différence. Mais si maintenant c'est fragile, la maison elle est fragile, alors il vaut mieux être à la maison. De toute façon, ce qu'on va, c'est Shabbat Hanouka, c'est pas le premier soir. Il n'y a pas un Inyan du premier soir d'aller chez Rabbeinu. Premier soir, c'est des gens, et moi je suis un grand-père, je peux aller. Mais quand j'avais mes enfants à la maison, je faisais très attention que le premier soir, j'allumais avec eux. Même ça tombait mercredi soir ou jeudi soir, j'allumais et après, je prenais un vol de nuit, me débrouillais. Mais il fallait que je sois le premier soir avec eux, d'avoir casé, que je voulais laisser. Après, tu vas. Quand tu n'as plus d'obligations comme ça, tu peux te permettre. Mais sinon, je crois que cette année, c'est quand? C'est mardi soir, le premier là. Hein? On allume mardi soir, le premier. Donc ça va. Quelqu'un veut aller au Man, il va jeudi. Il n'y a pas besoin d'aller... Il peut aller jeudi soir même. Il y a des vols... Ils font exprès des charters dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour que les gens aient du mardi, mercredi, jeudi à la maison. Et vendredi, ils vont au Man. Et après, il peut rentrer dimanche. Il allume encore à la maison. Pas de problème. Ça, il faut faire à la carte, c'est-à-dire, on peut pas, tu comprends, il faut voir le matzav de la famille. On ne peut pas dire un klal. Le klal que je te dis, voilà, tu dois mesurer comment c'est. Quand il y a des femmes, elles ne peuvent pas supporter que leur mari ne soit pas à Ouman, et pour Hanouka, elle dit, comment tu ne vas pas chez Rabbeinu, mais il faut que tu ailles, il y a des trucs et tout. Bon, alors, la femme, elle est avec toi, il n'y a pas de problème. Je dis, tu n'as même pas besoin d'allumer. Ta femme, elle... Je parlais moi, avec le cas échéant, que la femme est d'accord. Juste. Il y a d'accord et d'accord. Ça, c'est toi, tu dois sentir. Tu pries, tu demandes. S'il y a un shalom bayit et que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Il est préférable d'aller le premier jour chez Rabbeinu ou de rester à la maison? C'est ça ma question. Non, il n'y a pas. Je te réponds. Il n'y a aucun inyan d'aller là-bas le premier jour. Ah, ok, d'accord. Rabbeinu, il n'a pas demandé ça. Maintenant, il y a des orotes. Tu peux avoir. D'aller à Hanouka, c'est le Shabbat. Donc. Shabbat Hanouka. Ah, okay. Rabbeinu, il voulait qu'on vienne Shabbat Hanouka, pas allumé, pas le premier soir.
שזה בחינת שיורד כוח הצדיק לקות אחיזת הרשע להכניעם ולהשפילם. Ça c'est le inyan donc que la lumière du tzaddik elle descend, c'est-à-dire tu vois la lumière il dit ici koach hatzadik, tu vois, il appelle la lumière de Hanouka, il appelle koach hatzadik, c'est pas une lumière de tu comprends c'est pas une lumière de planante, c'est de l'énergie, c'est de la force, c'est pas de la lumière stam, c'est de la force. C'est-à-dire c'est de la lumière, quand on dit de la lumière, c'est de l'enthousiasme, de la force, de la foi, des choses qui sont à l'intérieur. Ça c'est koach hatzadik. Les tochachizat aracha, les achniam la shpila, il descend dans l'emprise du rachat, là où le rachat il a son emprise, et là-bas il va le casser, là où il est. J'ai aliédésé anoumit gabri malab. C'est comme ça que nous on peut l'attaquer. Comment on va attaquer le rachat? C'est parce que le tzaddik qui descend et il casse l'emprise du rachat. À ce moment-là, nous après, on peut arriver à gagner la guerre contre lui. Valken ou batefach hasamuch la petach. Donc c'est pour ça que c'est dans les 10 cm proches de la porte. Qui achizatam ou rak beprinat petach. Parce que l'emprise des clipotes, c'est que à la porte. Vous voyez, à petach. Ils sont à la porte. C'est-à-dire que voilà, Patach Advoret, que Abraham Avinu Yoshev, Petach Kechomayom, comme Rabbeinu il dit, le soleil il tape, il est assis à la porte, c'est-à-dire le soleil il tape à la porte, il essaye d'attraper quand quelqu'un il est entre l'intérieur et l'extérieur, la porte, c'est ni dedans ni dehors. Donc dans cet endroit-là, ils tapent, c'est là où ils attaquent le plus. Ki bifni menam yecholim likanes, tu vois, dedans il ne peut pas rentrer. Klipa ne peut pas rentrer. C'est-à-dire ouais, à la porte ils sont orvim. Orvim ça veut dire ils sont C'est un problème d'allumer alors dans les fenêtres alors, d'après ce qu'on comprend là. Attends, après je reviens vers ça. Attends, on reste là. Comment on dit orvim? Orvim, au rêve ça veut dire c'est quelqu'un il est hein? À l'affût, voilà, aux aguets, à l'affût. Ils sont là. Qu'est-ce qui sort de la porte de la maison? Il attrape, tu vois. Ce qui sort parce qu'il mange les poubelles, donc il attend que tu jettes que quelqu'un y sort, c'est tout. Dès que quelqu'un y sort, c'est de ça qu'il se nourrit. Donc tout ce qu'on fait Ishu Beto, c'est-à-dire qu'on allume avec sa maison, c'est pour les tenir à l'intérieur, pour qu'ils restent attachés à l'intérieur. Et là ils ont la force de lutter. Beprinat la petach hatat rovetz, tu vois, regarde, tu as été mekaven, ce qu'il dit Rabbi Nathan. Valken itztavinu laasot mezuzah etzel apetach. C'est pour ça qu'on nous a dit de mettre la mezuzah sur les linteaux de la porte. Les garesh aklipa omedet etzel apetach daika, pour envoyer la klipa qui se tient à la porte précisément. Valken anu madlikim ner Hanouka samuch la petach. C'est pour ça qu'on allume les bougies de Hanouka proches de la porte. Pour les détruire, les casser à l'endroit où ils ont leur emprise. Donc leur emprise, elle est à la porte. Elle est à la porte. C'est là, c'est l'endroit où l'intérieur et l'extérieur ils se rencontrent. C'est-à-dire à cet endroit-là, c'est là où ils attaquent. C'est là où la klipa elle attaque. Maintenant, ce que tu demandais dans la halakha, que ça c'est parce que. C'est très bien alors on peut le après ça. Parce qu'ils ne se tiennent pas là-bas les forces. C'est-à-dire que maintenant, le fait que maintenant, dans la halakha, ils ont dit que d'allumer, que tu peux allumer à la maison, il y en a qui allument à côté de la porte dans la maison, il y en a qui allument à la fenêtre, tout ça c'est des choses qui sont permises d'après la halakha. Ça veut dire que toutes ces choses-là, elles ont un rapport avec ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est là ou là, c'est la même chose. Il n'y a que des gens qui ont le minag, qui ont toujours fait comme ça, ils font comme ça. Mais il y a aussi un côté que quand tu allumes dehors comme ça, il y a un peu le côté, si tu veux, le côté fête et tout, il est un peu cassé, parce que tu allumes dehors, il fait froid et tout. Combien de temps tu vas rester dehors? Un quart d'heure. Après tu rentres à la maison, il n'y a plus rien, il y a un côté aussi folklorique qui est important, c'est-à-dire il y a le côté qu'on allume, qu'on voit les lumières, qu'on reste à côté, qu'elles sont là, etc. On a besoin de ça. On a besoin de sentir cette présence. Il y a un côté affectif comme ça. On a besoin donc on va plutôt vers cette formule-là. Moi, j'ai pas vu des Breslevers qui étaient makpid sur ces trucs-là. C'est-à-dire les skenim avec qui j'étais, qui allumaient Hanouka. J'ai pas vu qu'ils étaient pointilleux sur que la Hanouka soit dehors. Allumés dedans, normalement. C'est ça qu'il y en a qui en ont plusieurs. Hein? Il y en a qui en ont plusieurs. Ils Ouais. mettent dehors, ils mettent dedans, ils mettent Ah ouais?
Mais non, mais il faut que tu fasses la bracha sur une, comment ils font? Mais chez les Chabad, C'est une et après ils allument. Ils allument chez eux, C'est-à-dire ils font d'abord la bracha sur une et après ils allument. mais ils font la bracha où? Dehors, dedans, où? Dehors, sur celle qui est dehors. Ils commencent avec ça, après ils allument un... Ouais, ça aussi, ça peut être un... On va voir cette. Ouais, C'est un peu frustrant de ne pas l'avoir. ouais, c'est ça, c'est ce que je te dis, on a besoin de ça. C'est important. Faire la bracha de manière- enfin, nous on fait la bracha, peut-être un enfant il peut faire la bracha sur le même. Les Ashkénazes ils font chacun leur. Ouais, chacun il allume. Le Méadrim et la Méadrim, chacun il allume sa Hanoukia. Bézat Hashem. L'écart c'est d'être dans les kavanotes dans le Hunyan, d'être branché sur le Hunyan. Alors Bézat Hashem, jeudi prochain, je ne serai pas là, mais sur internet on va continuer. Et elle n'est pas très longue cette halakha, et elle fait qu'une page et demie, 2 pages. Je ne sais pas si en trois séances on va la finir, je ne crois pas, mais ça peut arriver. Ça peut être un S de Hanouka. Ça peut faire partie des Nissim de Hanouka. Be'atzlacha, Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles, et des bonnes choses, Bezat Hashem. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.